Très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je suis mariée, j'ai fait les choses dans les règles. Alhamdoulilah. Halal, mairie. Mais malheureusement, enfin, c'est le maktoub de la paix, on n'a pas eu d'enfant. Du coup, j'ai un peu peur de l'avenir, deuxième femme, divorce, etc., etc. Et je sais que je suis pas mise à l'abri, quoi. C'est-à-dire, ma chérie, tu as quel âge? 48. D'accord. Vous n'avez pas eu d'enfant? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas en avoir? Non, moi j'en ai eu un lors d'un premier mariage. D'accord. Donc c'est lui qui peut pas en avoir. Je sais pas, je sais pas du tout. Alors, est-ce que vous avez fait des analyses? Est-ce que vous avez fait... Oui, tout à fait. D'accord. Que disent les analyses, ma chérie? C'est vrai qu'il est pas très, c'est pas très concluant, on va dire. De son côté ou du tien? De son côté. Parfait. Donc du coup. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on essaie, mais on n'a pas réussi. Alhamdoulilah, il a une bonne situation. Mais voilà, j'ai des mauvais sentiments en fait. Voilà. Pourquoi, ma chérie? T'as dit quelque chose? Non, c'est plutôt ses parents qui sont en attente, on va dire en attente d'un bébé. Et puis, on va dire que l'horloge biologique n'est pas en ma faveur. Eh bien, l'horloge biologique n'est pas en ta faveur, mais pour le coup, les analyses prouvent que c'est lui le problème. Ouais, mais bon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai tu sais, l'intuition que demain, il peut refaire sa vie ou vouloir refaire sa vie, quoi. Grand bien lui fasse. Je peux pas l'en empêcher. Ah non, du tout. Mais, comment dire, je me sentirais vraiment utilisée, quoi. Pourquoi utiliser Maktoub Rabbi? Ouais, c'est pourquoi vrai. Tu places ta confiance en Dieu ou pas? Oui, bien sûr. Parfait. Donc si demain, moi, j'ai été correcte avec cet homme-là, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, et dans tous les cas, ça n'est pas de mon fait. Tout est entre les mains de Dieu. Si toi, tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, enfin, il a quel âge cet homme-là? 45. D'accord, 45 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 20 ans. 20 ans. Donc en 20 ans, ma chérie, Habibati Ali, il n'y a pas eu d'enfant. Alors que toi, tu as déjà eu des enfants. Oui, d'un premier mariage, mais c'est vrai que... Il n'y a pas de souci. Mais donc on est d'accord que le mouchkila, meshi minnek. Oui, à première vue, oui. Ah, oui, bah, sur le papier, moi, ma chérie, t'as vu, je veux bien te blâmer, hein. Je vais bien dire oui, mais non, prends une deuxième femme, cette femme-là est mauvaise, elle n'a pas d'enfant, elle n'en t'en donnera pas. Il n'y a pas de problème. Mais techniquement, cette femme-là a déjà eu des enfants. C'est toi qui n'en as jamais eu. Les analyses prouvent que c'est toi qui est un petit peu faible, peut-être. Oui, c'est ça. Donc... Oui, mais ma question, Ranel, c'est demain, s'il décide de faire ça, je sais pas, j'ai l'impression que il peut le faire et me laisser, quoi. Du coup, sans enfin, je ma chérie, tu sais, regarde, à partir du moment où tu vas manquer de loyauté à mon égard, on est d'accord? Tu vas manquer de loyauté à mon égard parce qu'avant de parler d'amour, on parle de loyauté. Oui, bien sûr. Voilà. Avant de manquer, donc tu vas manquer de loyauté envers moi, tu vas manquer d'honnêteté envers moi, tu vas manquer de rahma envers moi. Donc, techniquement, c'est que je me suis trompée de bout en bout sur cette personne. Oui, bien sûr. D'accord? Mais là, si tu me dis que lui ne te met ni pression ni rien du tout, et que c'est sa famille le problème. Alors attends, excuse-moi un petit instant. Les gars, ça sert à rien de me parler de PMA, de me parler de fécondation in vitro, de me parler de ce que vous voulez, de ça, etc. Si j'ai pas envie, à 48 ans, d'avoir un gosse.
Yallah. Si j'ai pas envie, on fait quoi? Ça veut dire que moi, à 58 ans, le gamin, il va avoir 10 ans. 68 ans, yallah, Rekun Endo 20 ans. Kindir, si j'ai pas envie. Ça fait 20 ans qu'on essaye, Allah ne nous en a pas donné. Salam alaikum. Oui ou non? Ouais, c'est vrai. Mais bon, l'homme, techniquement, il a la possibilité de faire à n'importe quel âge, quoi. Il n'y a pas de souci, mais la preuve qu'il n'a pas fait. Mais toi, tu as fait. Oui, c'est vrai. Ah, moi, je veux bien, ma chérie, hein. Je veux bien qu'on me blâme. Mais moi, j'en ai un. Qui n'en a pas? Du coup, on parle moins. Moi, je me pose. Les gars, je veux bien qu'on me blâme. Je veux bien qu'on dise que oui, je suis une mauvaise femme. Je n'ai pas donné d'enfant à cet homme-là. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai eu un enfant. Donc, je suis apte à pouvoir avoir des enfants. Qui ne l'est pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il te dit? Que c'est son rêve, en fait. D'accord. Et pourquoi vous n'adoptez pas? Ouais, c'est différent. Pourquoi c'est c'est vrai différent? qu'il aimerait avoir un enfant de lui. D'accord. Mais alors, puisque il voudrait avoir un enfant de lui, tout ça, etc., effectivement, donc pourquoi vous n'avez pas essayé tout ce qui est PMA, tout ça, etc. et tout? Ah, c'est fait, on a essayé, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui... Ça n'a pas fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Non. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, c'est vrai que lui, comme je te disais au début, il est un peu faible. Et puis, du coup, moi, avec l'âge aussi, ça mes capacités. Donc, vulgairement parlant, pour essayer de parler un peu, voilà, donc ces spermatozoïdes sont plutôt faibles. Donc, du coup, forcément, ça tient moins bien, tout ça, etc. et tout. Et plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué. Donc, techniquement, ma chérie. Surtout la femme, quoi. Du coup, donc le problème vient de lui. Donc, son rêve d'avoir un enfant, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de ce moment-là où c'est fini, on enlève cette idée de pouvoir engendrer nous-mêmes. Pourquoi ne pas aller adopter? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un enfant qui est déjà un peu grand, qui peut avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, ces enfants-là, ma chérie, personne n'en veut. Ouais, non, mais moi je suis d'accord. Après, dans les règles de l'islam, c'est compliqué aussi. Si c'est un garçon, c'est compliqué pour moi. Si c'est une fille, c'est compliqué pour lui. C'est vrai que c'est un peu compliqué. D'accord, et donc moi, ma question profonde, c'est si demain il décide de réessayer ailleurs, on va dire ça comme ça, comment je peux me protéger, ne serait-ce que matériellement, matériellement, ma chérie, ce sera un divorce. Donc, techniquement, si vous êtes sous le régime de la communauté des biens, donc ce sera du 50-50. Oui, mais bon, pour lui, il est contre. Même s'il y a ce contrat. La loi. Voilà. Je veux bien, hein, mais la loi. Donc, techniquement, si tu souhaites te marier, moi, j'attendrai qu'il aille chercher une femme ou quoi que ce soit. Et hop, je vais voir le juge. Je dis, monsieur le juge, il a une deuxième femme. D'accord. Donc, toi, en fait, il veut une deuxième femme, mais tu restes là, c'est ça? Oui, il y a cette option et l'option du divorce, tout simplement. D'accord, et l'option du divorce, mais l'option du divorce avec lequel tu sors sans rien. Oui, pour lui, son argent, c'est son argent et mon argent, c'est mon argent. Parfait. Mais on est d'accord que vous êtes propriétaire, etc. et tout? On a mis beaucoup d'argent de côté. Dans un compte commun? Oui. D'accord. Combien, ma chérie? 400K. Ils sont encore là, les 400K? Ouais, je retire les 200. Tu lui laisses 200, tu prends 200. T'as posé combien? À peu près, ouais, c'est ça. À peu près 150. D'accord. Tu prends l'argent que t'as déposé, ma chérie. Est-ce qu'on est OK avec cette idée? D'accord. Pourquoi? À partir du moment
où un homme commence à te parler d'une deuxième femme et il te dit tu sors sans rien. Oui, c'est ça. Donc moi là, tu m'as mis comme ça la puce à l'oreille, tu me l'as accroché en boucle d'oreille, comme ça. Ouais, c'est vrai que Je ne peux plus te faire confiance. Exactement, ouais. Ça veut dire qu'à tout moment, tu vas te réveiller, tu vas me dire, ah bint nas haqi. Et il n'y a pas de problème. Tu veux divorcer parce que, soi-disant, je t'ai pas donné d'enfant et tout ça, alors que le problème vient de toi, ok, pas de problème. Mais je vais rentrer dans une bataille, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme, il a vidé le compte, moi il a vidé le compte. Ma chérie, t'as vu ce qu'on va faire? Moi, je prends 200, toi, tu gardes 200. Et lorsqu'on voudra acheter et qu'on sera prêt, je virerai les 200. Hayedana, tout ce qui est compte commun, j'enlève tout ce qu'il y a à faire et je vais chercher un notaire et contrat de mariage. Et voilà où c'est la madame. Et on reste ensemble. À partir du moment où cette idée t'a traversé l'esprit, je ne dors plus à côté d'une personne, ou en tout cas, je ne dors plus les yeux fermés. Ouais, c'est ça. Les filles, à partir du moment où un gars, il a émis cette hypothèse, c'est qu'il est capable de le faire. Ouais. C'est tout. Fin de l'histoire. Et s'il est capable de le faire, problème. Moi, tu me dis ça. Wallah l'azim. Ouais, tu m'as réveillé, mon gars. Je te dis, ah ouais? Ok. Ouais, Bien. c'est clair. Je me dis, demain, il refait sa vie, il vide les comptes, et voilà, quoi. Mais ma chérie, c'est même pas éviter les comptes. Il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Et quand bien même la loi et tout ça, etc., on va te dire oui, ok, c'est vrai, vous allez pouvoir prétendre à la moitié. Et il rentre dans une bataille juridique, et va nanani, et va nanana, et va hada, et va hadi. On est d'accord que ça va être une galère. Ouais. Voilà. Donc, Habibti, moi, t'as vu, on de la galère, gars. Mais techniquement, s'il n'y a pas de problème, il ne verra pas d'inconvénient à ce que tu prennes la moitié. Mhm. Tu n'as pas besoin de son accord pour virer la moitié de l'argent. En conjoint, non. Non. Parfait. Tu vires la moitié de cette somme-là sur un compte artillé d'IL qui a au bled, je sais pas. D'accord. Mais demain. Ouais. Et lorsqu'il va venir s'asseoir à côté de toi, il va te dire qu'est-ce que t'as fait? Dis-lui, wa habibi milli nta baghi tزوج بصحتك حبي. T'as compris? Ouais. Puisque tu veux te marier, je vais vous le faire en français, les gars. Puisque lui, il va arriver, il va mettre du temps à s'en rendre compte, ou peut-être il va recevoir un message de la banque, quoi que ce soit, il va venir te dire qu'est-ce que c'est fait? Tu dis mon cœur, mon amour, puisque toi tu veux te marier, بصحة العمر ديالي. Pas avec mon argent. Marie-toi, mon amour. سير et invite-moi. نجي نلبس لك التقشيطة، نلبس لك الجبادورات، أحبو نجي مدهزة دهوبات على العمر. Si t'as de l'or à la maison, ma chérie, t'enlève. Tout ce que tu peux avoir à la maison, arrête de dormir. Se darabbi demain, sabah, fajar, tout est enlevé. Je ne peux plus. Oula, et moi, t'as vu, tu me fais guide, donc je peux plus avoir confiance en toi. Ouais, c'est ça le problème. Ça veut dire que tu dors à côté de moi, je me dis, ah, mais c'est mon ennemi en fait. En vrai, ça fait 20 piges, on est mariés. Mais en vrai, t'es arrivé, tu m'as dit, ah ouais, non. Ah, t'as vu, si on divorce, tu pars sans rien. Quoi? Comment ça fait 20 ans, on est mariés? Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'être... J'ai mis la moitié. C'est quoi ces conseils? Loma, c'est parce que you are a man. You are not a woman and you don't have a girl. You know? Parce que si tu avais une fille al-kharraï, tu serais d'accord avec ce que je dis. Donc toi, ça fait 20 ans que t'es avec une femme. Cette femme-là, elle a mis près de 200 000 euros sur un compte avec toi. Vous êtes à 400 000 fait une chétane. Et tu te lèves un matin. Elle a déjà un enfant. Hein? Donc elle a déjà été enceinte. Tu vois? Et le stérile, c'est toi. Hein? Avec les spermatozoïdes faibles. Et tu viens, tu parles avec moi. Et tu viens, tu me dis, si jamais on divorce, tu pars sans rien. Alors Loma, on Loma plus? Tu accepterais ça pour ta sœur? Tu accepterais ça pour ta fille? Pourquoi il a dit quoi, Loma? Ah non, mais quel conseil? Est-ce que tu accepterais ça? Là, on lui a pas demandé de le voler, on lui a demandé de prendre l'argent qui lui revient. Ce qui est à elle. À aucun moment, j'ai dit à une femme, vole ton mari. Prends ce qui est à toi. C'est le contrat de mariage, hein, aussi. C'est tout. Prends ce qui est à toi. Et ensuite, tu te poses tranquille. Comme le dit la religion, comme le dit le contrat de mariage, comme dit tout.
Je prends pas de dédommagement, ma chérie. Garde ton dédommagement. Anna, je prends ce qui me revient de droit. Et si tu veux te marier, va te marier, fais ce que tu veux. Si tu veux ramener une deuxième, une troisième, une quatrième, ramène même 20. Pas de souci. Un égal ça, je regarde. Ah non, le mec, il s'est levé, il lui a dit, si on divorce, tu pars sans rien. 20 ans de ma vie que je t'ai donné. Et tu te lèves, tu me dis, ah, mais au fait, donc tu as émis cette hypothèse, donc tu as réfléchi à cette hypothèse de me jeter. Tu te dis, ah, si on divorce, tu pars sans rien. Ah, j'ai oublié de te dire. Ah oui, Léana, j'ai oublié de te dire. Ah oui, il est wahdi. Et donc, tu veux que je dorme à côté de cet homme-là, les yeux fermés. Tu veux que je dorme à côté de cet homme-là comme ça et je me dise, non, c'est l'amour de ma vie. C'est le hub of my life. Ouais, en il fait, va jamais me faire ça. Insécurité constante, quoi. Mais ma chérie, c'est même pas je suis en insécurité constante. Je me dis à tout moment, il va me ken en fait, celui-là. À tout moment, il va me planter un couteau dans le dos. En fait, il va me dire, il va se lever un matin. Je vais me réveiller, je vais aller faire consultation de solde. Il y aura écrit 0. Ouais, je sors sans rien. Je t'ai donné 20 ans de ma vie plus mon argent. Et là, t'as vu, regarde. Tu sais, mon gars, mon argent est sur mon compte, ton argent est sur le tien. Il y a pas de problème tant qu'on est ensemble. Cet argent-là est pour nous deux. Eh bien, si nous ne sommes plus ensemble, il y a dar ma dakhalek shar. C'est mahla. C'est tout. Alors, on a Ham je sais pas quoi qui te dit, donc tu les juges, tu n'as pas les deux versions, tu fais des hypothèses. J'en ai rien à foutre de ta version. Si tu veux donner ta version, tu me la donnes. Là, qu'est-ce qu'on lui a conseillé? Alors, j'aimerais bien juste savoir, est-ce qu'on lui a conseillé de voler cet homme-là? On lui a pas conseillé. Est-ce qu'on lui a conseillé de lui planter un couteau dans le dos? On lui a pas conseillé ça, on lui a dit de prendre ce qui lui revient de droit, ce qui est à elle. Elle le met sur son compte. Et si lui, il veut aller voir ailleurs, qu'il y aille. Qu'est-ce qui va justifier qu'il vole sa femme? Qu'est-ce qui va justifier qu'il dise à sa femme, tu pars sans rien en cas de divorce? Et quand bien même je n'ai pas mis d'argent, dis-moi, juste dis-moi, Hem ou la Am 59, dites-nous. En fait, ce qui me perturbe et ce qui me jbette en fait, c'est quand ça arrive à vos sœurs, vous n'êtes pas contents. Quand ça arrive à vos mères, vous n'êtes pas contents. Quand ça arrive à vos filles, vous n'êtes pas contents. Ya subhanallah. Pourquoi? Par contre, quand vous faites ça à vos femmes, c'est ok? Donc c'est d'accord. Donc halalun alayna, haramun alaykum. Yallah. Ah, la religion lui autorise d'en avoir 4. Ma belle. Lorsque tu auras les moyens, ma belle. Hein, Loma? Ma belle, you are in France, t'en veux 4, c'est le trop qaoud al-Saoudia. Yallah. Tu veux 4 femmes, c'est le qaoud al-Saoudia. Et lorsque tu auras money, Chopard, Cartier, Rolex, ramène même 20. Wallah, ana men andi, je te signe. Moi, t'as vu mon gars, mes enfants, ils sont dans des écoles en Suisse. Comme ça, comme ça, quand je marche dans la rue, on me fait ya hala, ya hala. Ya hala, Cheikha Ranel, ya hala. Y a pas de souci, Khouya, ramène même 28. Tu crois vraiment, je vais te dire non, je vais pas te co-épouse, ramène même 15, fous-moi juste la paix. Viens, tu me casses les pieds, wallah. Viens même pas me voir. Viens même pas me voir. Khouya, va la voir, moi, viens me voir une fois par mois. Ça m'ira très bien. Va! Mes enfants, moi, tu vois, ils sont dans des écoles, ils parlent 4 langues, ils parlent 5 langues. Ma fille, elle m'appelle, elle me dit, maman, je vais aller faire mon stage aux États-Unis. Non, maman, t'as vu, j'ai envie de faire mon stage à Dubaï. Non, en fait, j'ai regardé, je vais aller au Sultanat d'Oman. Bien sûr, mon cœur bouge pas, Hubbi. Première classe, yes, business. Hubbi, mon amour, elle veut passer son stage. T'as quelqu'un? Oui, voilà, oui. Hein? Et 4 femmes. Vous n'arrivez même pas à assumer une. Vous voulez 4. Vous parlez de religion. Quelle religion? 20 ans de bons et loyaux services et à la fin tu lui dis si tu sors tu pars sans rien. Ni Dieu ni les hommes ont dit ça. Bande de trous du cœur. Bande de clochards que vous êtes. Et toi t'es assis comme une kahba, tu viens tu parles avec moi. T'es là, bras dessus, pied comme ça. Et tu viens tu parles avec moi. Et va, je suis plus bonhomme que toi, je parle encore plus mal que toi. Tu viens tu me parles caca. Tu viens tu fais la meuf. Je capte pas Loma. Wallah. Moi ça c'est un truc de ouf. Vous venez, vous n'arrivez même pas à assumer une, et vous venez, vous voulez 4. Ya subhanallah, assumez une. Assume une. Et ensuite, si vous voulez 4, allez-y. Qui a dit non? Qui a dit non au din? T'es là, tu l'as fait, t'es dans un HLM, toute ta gueule. Allez. Quand tu te retrouves derrière les barreaux, on va voir. Bande de trous du cœur, va. Non, mais en fait, quelqu'un a le droit à 4, hein, au cas où, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Qu'est-ce que tu veux, du gloss? Imbécile, va. Tu viens, tu donnes 20 ans de ta vie pour à la fin entendre ça. Non, mais j'ai le droit à 4 femmes.
Ben, j'ai le droit à 200 000 euros. Et c'est les miens, puisque je les ai posés. Alors, t'as vu? Et encore, hein, je suis gentille, parce que j'aurais pu être une connasse. Je lui ai dit, fais un virement de la totalité. Il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Et je dépose une demande de divorce. Et va d'aîné. Je rentre au bled. 400 000 euros, dire que je projet, ouais. On a fait un bête de projet. Moi, me fais pas confiance. Tu viens un jour, tu me dis, je veux une autre femme. Sirfar. واخويت لك الدار سر normal. Il va me chercher. يا في دبي يا في المغرب. وحده من جوج. ما نكذبش. Je vous mens pas les gars. Demain après-demain واحد il vient me dire حقه الواد. Moi je vis pas dans un manoir. ما عنديش Range Rover. ما عنديش البورش Macan. Et tu viens, tu me dis, je veux une deuxième. What the fuck. C'est-à-dire, explique-moi. Yallah, explique-moi. C'est-à-dire, tu veux une deuxième. Mais on a déjà du mal avec un, toi et moi. On a du mal. Tu veux une deuxième. Moi, je vous le dis, je n'ai rien contre la polygamie. Mais va polygamer ailleurs. Y'a pas de problème. Ça me dérange pas. Mais I don't have money. I don't have doubet. Moi, t'as vu, je veux quand elle va venir, elle va me dire oui, je veux une deuxième femme, je fais comme ça. Oui, Habbi. Et moi, je vais khtab avec toi. Wallah, je vais khtab avec toi. T'as vu, خلاخل الذهب dans mes yeux, doubet في يدي, حزامات مضمط ربعة. Et j'y vais avec toi avec grande classe. Et je vais dire Habbi. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre votre fille, je vais la mettre dans mes yeux. Regardez, hein, tabarakallah, mon mari. Tabarakallah. Bah quoi? Ah oui, il m'a écrit 4 villas. Bien sûr, bien sûr, ma chérie, bien sûr. Je pars avec lui, je lui zarrette. C'est moi, je lui fais le henna à la fille. Yallah. T'as les moyens, c'est moi, je lui fais le henna. Allez. Et je viens. Oh, c'est qui? C'est la première femme. Et j'ai dit, tabarakallah, allez, fais l'immaria, mon mari. Il est beau, elle aussi, elle est belle. Zaghrti habibti, danse, ma chérie, danse le khair. Rabbi, allez. Oui. Quoi? Voilà. Je vis dans tout ça. Ma chérie, viens prendre toi aussi, viens. Wallah, je vais khtab avec toi. Et il vient, il va m'embrasser ma tête. Il me dit, hadi hiya marti. Hadi marti, la première. La reine-mère. Quelqu'un dit non, les filles, quelle hamara va dire non? Quelle hamara va dire non? Parce que bande de trous du frère que vous êtes, vous pensez qu'on veut pas. Mais nous, Khouya, donne-nous ce que tu veux et ramène. Donne-nous ce que tu veux et ramène. Voilà. Nos enfants, ils sont là dans des écoles en Suisse, ils rentrent en locopère. Va. Vous êtes fous, vous. Donc moi, 20 piges avec toi, tu viens, tu me dis... Non, ma chérie, moi je te dis, t'as vu, tranquille, calmement, gentiment. Mais avant d'aller ouvrir ta bouche, j'espère pour toi que t'as enlevé ton argent, t'as enlevé ton dheb. Parce que la première chose que l'homme il fait, il vient tasser le dheb. La première chose que le gars il fait, il te prend un crédit voiture parce que vous êtes liés sous les deux noms. Il va prendre à Smito aussi, il va prendre à Smito ton or. Il prend les paplards et tout ce qu'il apprend, tout ce qui est possible. Si vous avez quelque chose et tout, j'ai pas confiance. Dans le plus grand des cas. Moi non plus, c'est dommage. Hein, franchement, regarde, à partir du moment où il est venu, il m'a dit ça. Je suis désolée. T'as vu, 20 ans de bons et loyaux services et maintenant je dois agir comme ça avec toi. Ouais. Donc maintenant on doit agir en 50-50, je garde ce qui est à moi, tu gardes ce qui est à toi. Si on avait tout mis en commun, c'est que j'avais une confiance aveugle. Si je laisse plus de 200 000 euros sur un compte auquel t'as accès, c'est que j'ai confiance en toi. Si je dors avec toi, je te donne mon corps. Eh les gars, pensez pas qu'on suit que la thune. On vous donne ce qu'on a de plus précieux, notre corps. Notre corps. Et tu viens à la fin, c'est comme ça que tu me remercies? Oui, c'est ça. Et puis on se restreint pour nos projets, pour tout. Et au final, peut-être qu'il a d'autres projets dans la tête, quoi. Franchement, ma chérie, moi je te dis, à partir... Non, le temps, ça, ma chérie, n'en parlons même pas, les filles. Le temps, le cœur, n'en parlons même pas, parce qu'apparemment, le temps, je pense peut-être qu'ils pensent qu'on a un compteur illimité de time.
Je pense que pour eux, on a que ça à faire. Notre temps, il est donné qu'à la maison. Je pense que sincèrement, ils se disent à partir du moment où je l'ai mariée, son temps à elle n'est plus à elle, il n'existe plus, donc elle n'est qu'à moi. Je pense que subhanallah, voilà, ils se disent ça. Le temps n'est plus, il n'est plus, voilà, c'est à eux. Donc tout leur appartient. Moi, perso, t'as vu, tu me dis ça, wallah, tu m'as réveillée, tu m'as mis en alerte là. J'ai pas confiance. Surtout la phrase si on divorce, ça veut dire que tu y as pensé. Parce que moi, j'ai pas pensé au divorce. Donc tu me dis si on divorce, tu pars sans rien. Ouais, chacun son. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'y ai pas pensé. Depuis 20 piges que je suis avec toi, auquel t'as pas enfanté parce que toi-même t'es faible. Je t'ai jamais blâmé, je t'ai jamais rien dit. J'ai toujours été correcte avec toi. Et là, aujourd'hui, tu viens, tu me sors ça? Franchement, ma chérie, réveille-toi. Hein. Réveille-toi. Ouais, t'as raison. Voilà, mais par contre, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je ne le khali, c'est pas ce que tu fais. T'entends ou pas? Jusqu'au jour où il rentre, il te dit qu'est-ce qui se passe? Je dis bah quoi? Je dis écoute, j'avais un petit projet. Je les ai prêtés. T'as un frère, t'as une sœur? Oui, oui. Parfait. Il doit acheter, il me les rend dans une semaine ou deux. Max, 2 mois. Enfin, flous mchao. T'appelles ton frère, tu lui dis voilà, hakin, dis que t'as eu besoin de l'argent. Salam alaikum. Fin de l'histoire. D'accord. Il va dire quoi? Il va te dire non, donne pas à ton frère, donne pas à ta soeur. Ah, laisse tomber, c'était soit ça, soit des huissiers. Le pauvre. Et tu veux que mon frère il aille en prison? Attention, il peut la battre. Attention, nous sommes en France. Ah mais, j'ai pas jugé bon de te dire étant donné que j'allais remettre l'argent. Merci Souhir Zine. Ah oui, tu vas remettre l'argent? Bah oui, mon cœur. Bah, j'ai juste fait un léger transfert rapidos, mais j'ai pas voulu toucher ton argent. Il avait besoin d'un petit peu plus, mais je me suis dit, astaghfirullah. Ne touche pas l'argent qui n'est pas le tien. Donc je lui ai donné juste le mien. Mais il me le rend rapidement. Échec dans les maths. Voilà, j'ai la goulia. Voilà. Elle le fera pas, et ouais, elle l'aura dans le baba. C'est tout. C'est tout les filles. Moi je vous le dis, quelqu'un qui vient, qui te dit, au fait, ah voilà, cette phrase-là, elle va me traumatiser. Au fait, j'ai oublié de te dire, on dirait qu'il t'a dit qu'il avait oublié d'acheter du ketchup. J'ai oublié de te dire, d'où il a ouais, alors, attends. Oui, ah oui, si on divorce, t'as rien. Mais pourquoi on parle de divorce, frérot? Tout va bien. Mohim. Donc, moi, je te dis, fais attention, Habiba, et voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour Je tes t'en prie, ma conseils. chérie. C'est vrai que ça rejoint mes doutes. Et bonne soirée à toi et merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci, bisous. Slama. Ah, moi, ça me fend le cœur, wallah. Ça me fend le cœur parce que t'es là, tu passes ta vie à faire des plans à deux, la Mskina, elle est abattue, quoi. Elle-même, elle aurait pu se mettre avec quelqu'un d'autre pour avoir des gosses. Et elle est restée avec cet homme-là. Et lui, c'est comme ça qu'il la remercie. Wallah, c'est un truc de fou. Wallah, c'est triste en vrai. C'est triste parce que la pauvre, tu sens qu'elle est... En fait, c'est même pas dans sa nature d'être une Afrita. C'est même pas dans sa nature d'être une connasse, en fait. D'être une moi. C'est pas dans sa nature. Parce qu'en vrai, t'as vu, je te fais confiance. Moi, je te donne toute ma confiance.
au moment où tu vas me dire cette phrase-là, eh mais mon gars, j'espère pour toi, avant de me la dire, t'as vidé les comptes et t'as tout pris, hein, et j'aurais mon or, tu l'as enlevé. Hein. Parce que là, dans le plus grand des calmes. Ah, je suis en train de préparer mon départ. À la minute où tu m'as dit ça, je suis en train de préparer mon départ. Salam alaikum, khayr al-Iraq jakoum. Alors, on a Malcolm le Kharraï qui vient qui te dit périmé. Bah, pas pour ton père. Eh ouais, mon gars. périmé ou jibna Amar. périmé وحنا خير وبركة. périmé وكي يدي علينا. périmé ولاقيين شكون اللي بغينا. Allez, في خاطر tout le monde 1 million. Oui, 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 oui. T'as vu? ويعطيه. périmé au normal qui يدي علينا كي يقولنا غير الله tu souris. S'il te plaît, juste souris-moi. S'il te plaît. Souris-moi. Non, arrête, j'ai pas envie de sourire. Alors, périmé au pyjama, ils nous prennent comme ça. Eh, eh. périmé au blanc maquillage, mais j'ai oui, Diouna. périmé, oui, j'ai oui, s'il te plaît, combien de dots n'dotertei? Ya Allah, on zouaj bek balfor ya chefar. Et attention, périmé مطلقة. زيدها. ونعقبو تاني لا دوت ونعقبو تاني بدايدي على عمري نورمال oui خويا oui t'inquiète pas t'as oublié périmé divorcé t'as pas rajouté fallait rajouter divorcé ah oui mon gars c'est juste nous on veut pas on a la flemme t'as vu on veut pas trop non on veut pas trop laisse tomber là c'est juste laisse tomber la flemme tu connais là c'est tout. On n'est pas comme ça. Pas comme ça. Voilà. Tu vois? Et ton père, il me dote même. Allez, في خاطر tout le monde. 1 million. أنا عايش لا belle vie. وانت عليك منيرفي. Oui. périmé وجيبي عمر. périmé بطونوفيلتي. périmé وبرضات مهمتي. Oh, ça y est, c'est bon les filles, je sors un album. Je sors un album. Mauvaise conseillère, pas pour ta mère et ta sœur, amour. Fait khatar tout le monde. Et je vais... Oh là là, les gars, s'il vous plaît, emmenez-moi au studio. Emmenez-moi au studio, j'ai envie de chanter. Emmenez-moi au studio, les barans rani. Emmenez-moi au studio, khaleouni. Emmenez-moi au studio. Déounin, rani, déounin. Moi, je vous l'ai dit, ma mère, elle me l'a dit, je vais finir chicha. C'est officiel. Ah, c'est officiel. Déounin studio, rani. Déounin. Allez. Vraiment, les gars, vous pensez sincèrement quand vous dites qu'on est périmé et tout, vous pensez que ça nous touche? Vous pensez quand vous dites ouais, nana, quelqu'un est parti nana, pour te doter, vous pensez qu'il n'y a vraiment personne pour nous doter? Pour de vrai? Genre pour de vrai? Vous pensez que quand vous dites t'es moche, tu penses que ça nous atteint, genre pour de vrai, de vrai? Ah ouais, parce que là... Il y en a, il a dit vive les Françaises. Wallah, même les Françaises, mais c'est comme on les a formées, elles parlent arabe maintenant. Même les Françaises maintenant, elle arrive, elle te dit non, hein, Anna, il me faut mon stack, hein. Tu me donnes pas mon stack, I'm sorry, but no. Hein. Ah oui, même la Gaouria, même Pauline, aujourd'hui, elle vient, elle te dit, je suis pas d'accord, excuse-moi, il y a la dot, il y a le khlal, ah oui, on fait le khlal, hein. Ah oui, tu fais le khlal et on passe à la mairie. Ah oui, même la Gaouria, tu dis, moi, venez tranquille. Même la française, aujourd'hui, tu crois que tu vas aller la prendre gratuit? T'inquiète pas, on les a formés. On a formé. Ah oui, même elle, vous pouvez plus le prendre pour des connes. Même elle, tu peux plus lui demander du 50-50 à Capucine. C'est fini. Ah oui, t'inquiète pas, on leur a ouvert les yeux. On leur a dit, les filles, c'est pas comme ça que ça fonctionne comme ça chez nous. Oui, t'inquiète pas. Et quand il vient demander ta main, etc., il doit poser tant. Voilà. Tu vois pourquoi? Tu poses pour nous, tu poses pas pour elle. C'est la même chose. T'inquiète pas, on les a mis avec nous, on les a embarqués. Allez, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et en plus de ça, elle, tu vas poser. Parce que son padre Richard, là, quand il va sortir avec la hache, là, des bûcherons,
eh ben, tu vas voir flou. Ouais, mon gars. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Je suis choquée. Moi aussi. Oh mon Dieu, ça fait Ça 50 va? fois que j'appelle. Tu vas Ça va bien? et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, écoute, je t'appelle parce que ça fait quelques mois que j'écoute tes lives et à chaque fois, tu dis il faut faire le halal et le mariage à la mairie. Oui. Mais du coup, il faut que je comprenne pourquoi tu dis ça. Est-ce que c'est écrit dans le Coran D'accord. ou est-ce que c'est par sécurité? Alors ma chérie, regarde, moi je n'ai pas la prétention de dire quoi que ce soit, t'as vu quand ça parle de Coran ou quoi que ce soit et tout, moi je vous dis d'aller vous renseigner auprès de personnes de science, de foi ou des personnes qui sont calées en jurisprudence islamique. D'accord? Ouais. Là pour le coup, il nous faut des écrits. On va partir d'un principe simple. Donc tu es en France, y'a qui? Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Parfait. Donc tu vas te marier sous halal. On est d'accord? Ouais. Aujourd'hui, qadar Allah, je sais pas pour X ou Y raison, ça fait que moultes années que tu es avec lui, finalement vous n'avez pas tout de suite encore d'enfant, je vais te donner plusieurs cas de figure. Et tu décides, il décide de te répudier sans aucune raison. Ouais. Tu fais valoir tes C'est droits la avec merde. quoi? Ouais, oui. Oui, après, Alors que on pour a le la coup, merde. tu as suivi ton mari qui t'a dit je ne souhaite pas que tu travailles, je souhaite que tu sois une femme au foyer. Et toi c'était dans ton mood donc tu as dit ok. Je souhaite que tu te consacres à ta famille, etc. et tout. Je souhaite ceci, je souhaite cela. Donc, tu t'es coupé et tu as un trou dans ton CV de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ouais. Et du coup, tu sors sans rien, on fait quoi? Et si dans le cas où... non. Et c'est demain, en fait, t'as c'est des juste enfants. pour se protéger. Voilà, Et demain, ouais, tu as c'est des les enfants enfants, et il ils décide de ne pas reconnaître ses enfants. Lorsque tu es marié, c'est automatique. D'accord? Là, tu vas aller me dire, oui, livret de famille, nan, donc je vais devoir te traîner en justice pour que tu ailles reconnaître cet enfant comme si je l'avais eu dans le haram. Ou regarde un truc encore plus simple. Peut-être quelle origine, ma chérie? Je suis français-espagnole. D'accord. Et tu es convertie? Oui. D'accord. Quelle origine tu souhaiterais que ton mari soit? Oh, peu importe. Bah, Donc, donne-moi une les origine. musulmans, quoi. Donne-moi une origine comme ça. Ben, je sais pas, du coup, marocain. D'accord. Je vais au Maroc, ma chérie, du coup avec mon mari, avec mon petit hijab. T'es voilée ou pas du tout? Non. D'accord. Donc je pars avec mon chéri main dans la main et tout, etc. Et finalement, on décide d'aller dans un hôtel. D'accord? Ouais. Un petit hôtel plutôt familial, c'est pas une grande chaîne, tout ça, etc. Et c'est ton mari. Oui. Du coup, je te demande un acte de mariage, on fait comment? Ouais, y a rien. Tout en sachant, ma chérie, s'il est marocain, donc il est considéré comme MRE. Ça veut dire marocain résident à l'étranger. Donc la loi du Maroc s'applique pour lui. Vous êtes assis sur la plage à 3h du matin. Vous vous baladez en bord de mer. J'ai envie de marcher avec mon mari, ma chérie. J'ai envie de me promener avec mon mari main dans la main. Y a qui? Ouais, y a Et là, rien. finalement, non, contrôle de police. Ah, normal, un contrôle de police. On fait quoi? Et parce que même quand on fait le halal, genre, il n'y a pas un papier ou un truc... Non, il n'y a rien qui te protège, protège tes droits. Il n'y a rien qui protège... Tu sais, ma chérie, tout ce qui est halal, tout ça, etc., c'est purement français. Le nikah est un acte. Le nikah est un papier. C'est ce qu'on appelle le nikah. Le nikah est un acte, est un papier. Tu vois, un document qui est reconnu. Ouais. Donc là, pour le coup, quel document j'ai qui est reconnu par la loi? Vous vivez en France. Ouais, il n'y a rien du tout. Donc là, pour le coup, comment je fais valoir mes droits? Tu es française. D'accord? Quand bien même musulmane, nous sommes français. Donc du coup, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Donc si demain, moi, je viens, je lui dis, bah écoute, non, moi j'ai vécu avec cet homme-là, nani, nana. Regarde comme là, la dame, la Samira qui nous a appelés. Lorsqu'il est arrivé, c'est la vérité, il l'a jeté dehors. On fait quoi? Ouais. Il est arrivé, il Non, était mais, dans son droit. C'est quand même traumatisant son histoire là. Bah, mais ma chérie, mais je suis désolée, mais ça c'est une histoire parmi... Enfin, même si elle, c'est allé un peu trop loin. Tu vois? Oh, bah, mais aujourd'hui, concrètement, t'as vu, tu vas venir, tu vas aller te poser avec lui, tout ça, etc. On est d'accord. Mais s'il veut te sortir de la maison, ma chérie, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez rien. Tu n'as même pas la jouissance du domicile. Genre que tu peux vivre dans ce domicile, il y a des... Ouais, on fait quoi? Il te jette dehors. Merci, détective. On fait quoi, du coup? Ouais, il n'y a rien du tout. Peu importe les problèmes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Tu vois? Bah, merci. Et même si vous voulez aller faire un hajj,
Vous avez la possibilité d'aller au Hajj. Je te parle même pas d'Umrah. Allez, on a les moyens, on se fait un kiff, on va au Hajj. Du coup, madame, vous êtes mariée? Oui, ok, d'accord. Du coup, il est où le papier? Il n'y a pas. Aujourd'hui, les imams en France n'acceptent pas un halal comme ça. Normalement, un imam, en vrai de vrai, on n'a même pas besoin d'imam pour se marier, tu vois. Mais un imam aujourd'hui, comme dans la majorité des cas, etc., ne te marie pas sans acte de mariage. Avant, tu sais, à l'époque, juste le rendez-vous en mairie suffisait. Maintenant, il te demande le livret de famille. Si l'imam ne te connaît pas, si l'imam ne connaît pas ta famille, il ne te mariera pas, ma chérie. Mais c'est une dinguerie, ça, je savais pas par contre. Mais wallah al-adim. Parce qu'il y a tellement de gens que je connais qui ont fait des halal, mais qui n'ont pas fait la mairie. Et je sais pas comment ils ont fait du coup. Bah, moi, je te dis, aujourd'hui, les imams ont pour ordre de ne pas marier. Et sache une chose, hein, les avocats, et arrêtez-moi les avocats, hein. Aujourd'hui, les avocats refusent les dossiers avec mariage religieux et compagnie. Tu sais, les meufs qui disent, mais j'ai fait un halal et elle veut réclamer ses droits. Ouais. Bah, oui, bah, de toute façon, c'est pas valable, c'est que religieux, quoi. Oui, mais la majorité des avocats, ils te disent, non, mais en fait, on est en train de se battre contre une chimère, là, tu viens, flemme. Ouais. Attends, tu viens... je suis désolée, vous voulez faire reconnaître quoi, madame? Ouais. Simple. Donc, entre l'avocat qui veut pas, entre l'imam qui veut pas, je suis désolée. C'est quand même fou, faut se méfier de tout, quoi. C'est pas se méfier, c'est très simple, regarde. Tu me dis encore, t'as vu, on fait le mariage religieux, et ensuite, voilà, dans quelques mois, on va faire le civil. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais si jamais ça se fait pas, on fait quoi? Voilà, c'est la fin. C'est quoi si ça se fait pas? Tu vois, si ça se fait pas, comment on va faire? Aujourd'hui, je te mens pas, j'ai eu des clientes parce que on est Negafa, tu vois, j'ai des équipes et j'ai été Negafa pendant longtemps. Donc, on s'occupait des mariés, on préparait les mariés. La fille, elle sort de la mairie, après qu'elle ait fait ses photos et tout, elle passe rapidos à la maison. Il y a l'imam qui l'attend, sinon il y a l'imam à la salle. Et il vient avec le livret de famille posé, et elle est en robe blanche et là, il la marie. C'est arrivé à plusieurs femmes. C'est arrivé dans plusieurs mariages où ils viennent, ils te ramènent à la salle après qu'elle est finie, avant les festivités, avant de commencer la totale. Ils viennent, ils la marient direct et c'est là. Donc pour toi, il vaut mieux faire, genre si jamais par exemple tu fais pas les deux le même jour, mais il vaut mieux faire le civil avant le halal. Bah regarde ma chérie, c'est très simple. Pourquoi tu fais pas la même journée ou sinon tu fais la veille? Vendredi, tu fais le civil, tu fais le halal, et le samedi, tu vas faire ta mairie. Ah, henna tranquille. Jeudi, t'as fait ton henna, mercredi, t'as fait ton hammam, et voilà, la semaine, elle est passée. Ça y est, c'est bon, et hop, tu pars avec tes petits bagages chez ton mari. C'est la semaine du mariage. La semaine du mariage, c'est tout, fin. La veille, ils sont venus, t'as pas besoin de faire une grande fiesta pour le halal, hein. T'as tes témoins, ton tuteur, et fin. Ouais, c'est tout. Tu es là, on a fait un petit repas et ça s'arrête là. Ça y est, je me suis mariée, merci, quelles sont vos conditions? Parfait. Les témoins doivent être au courant de la dot. Les témoins des deux parties doivent être au courant de la dot. Tout le monde n'a pas besoin de savoir quelle est ta dot. C'est les témoins qui ont besoin de savoir, les témoins, tuteurs et la personne qui vous marie. Eux, ils ont besoin de savoir quelle est la dot, qu'est-ce qui se passe, combien ils donnent, combien ils donnent pas, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, merci, au revoir. Ok. C'est tout. Et je suis désolée, je te pose des questions un peu, je suis inculte, mais... Moi, pas de souci, ma chérie, dis-nous. Si je peux répondre, je te réponds. On est d'accord, il faut une dot. Genre, il faut pas une dot pour le halal et une dot pour la mairie. Non, ma chérie, il faut juste une seule dot. La dot est obligatoire. Ouais. Après, le montant de la dot, il vous revient. Ok. Tu demandes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu vois, voilà. Ah oui. Et ça aussi, bon, j'en profite, je te pose toutes les questions comme ça, après je t'embête plus. Pour la dot, parce que surtout moi, je suis blanche, genre faut vraiment que je tombe sur une bonne personne, ça me fait peur, sinon je sens que je vais me faire couiller, désolée pour l'expression, mais voilà. Tu me conseillerais quoi, genre de demander? Moi personnellement, ma chérie, je suis plus... Moi je suis une meuf qui dit de l'or. Tu vois, moi je suis plus parce que regarde, quand tu vas aller demander de l'argent tu vas le claquer. Quand bien même tu demandes 100 euros, quand bien même tu demandes 15 000 euros, 20 000 euros, 1 000 euros, 100 euros, tu vas le claquer. Tu vois, va demander une petite parure en or.
je te conseille de ne pas l'acheter en France. Si vous avez la possibilité de l'acheter à l'étranger, quelque chose minimum 18 carats, que tu vas poser un petit bracelet, collier, avec sa petite bague, ses petites boucles d'oreilles, et fin de l'histoire, tu poses. En règle générale, c'est entre 4 et 5 000 euros une parure. Ok. C'est tout. Et enfin, le voyage à la Mecque, ma chérie, tu peux te le payer, Habiba. Moi, je lui offre le voyage à la Mecque, c'est 800 balles. Moi, je lui offre la Umrah. T'as eu le voyage, ça sert à rien de venir me dire, ouais, je t'ai posé en dot le voyage. Moi, je te l'offre. Va acheter la parure. Ouais, et puis ça, après, de toute façon, on est mariés, donc Ah. on peut le faire. Enfin, C'est tout. Comme ouais. ça, c'est simple. Fin de l'histoire, Ok. vous allez pas, vous venez, vous me dites, ouais, des voyages à l'Arma, et ensuite, quand vous vous séparez, vous commencez à dire, ouais, j'ai pas eu de dot. Donc, non, ma chérie, commencez pas à faire n'importe quoi, ouais, j'ai eu un Coran et un tapis de prière. Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire parce que des Corans, vous en avez 8 à la maison, on n'en lit qu'un seul. Mais oui, la dernière fois, tu le disais en plus. Et je me disais, non, mais oh là là, le jour où ça m'arrive, je demande quoi c'est trop galère. Bah, En plus, c'est pas. En fait, c'est compliqué parce que, genre, moi, je suis dans cette religion, mais c'est pas mes traditions, enfin, à la base. Du coup, genre, c'est des paysans, limite. bah tu sais, ma chérie, pour moi, il n'y a pas de montant de dot ou quoi que ce soit, t'as vu. Après, il faut aller suivant les capacités de monsieur. Tu peux pas prendre quelqu'un qui gagne, par exemple, 800, 900, voire 1000 euros et lui demander 10K, 20K de dot. Ouais. Tu vois, faut aussi être réaliste à un moment donné. Tu vois, oui, bah oui. Le gars, il est encore jeune, il sort des études, tu viens, tu lui dis, donc soit vous patientez, soit voilà, quoi, tu vois. Mais tu peux pas demander un grand mariage, tu peux pas demander un grand trousseau, tu peux pas demander une grosse dot, alors que le gars, il a peut-être pas forcément les moyens, tu vois. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me base sur ce qu'il va pouvoir m'apporter, et puis je lui laisse le temps nécessaire aussi pour qu'il puisse bosser et fin. Tu vois. Ok. Donc voilà. Ok, ben merci beaucoup en tout cas. Et ben, très bonne soirée. Je t'en prie, merci à toi aussi, Salam. Vous savez que le Coran n'est pas une dot, mais l'apprentissage du Coran en est une. Ça, je l'ai appris. Le fait que ton époux t'apprenne le Coran, c'est une dot. T'apprennes à lire l'arabe, c'est une dot. C'en est une. Pas le Coran, mais l'apprentissage. Le fait qu'il t'allème et qu'il t'apprenne à lire l'arabe et la prononciation, tout ça, etc. Donc, c'est possible, ça. Pour le moment, ce mariage en divorce. Donc, voilà. Donc, qu'il paye des cours. Je sais pas, voilà, vous êtes je sais pas. Une parure, j'ai fait 12 ans de cours de Coran. J'ai pas capté, Arim, ma chérie. J'ai pas compris. Wallah, smahli habiba. Après, la pauvre, j'espère... Bah, c'est normal, les filles. Et comme je vous disais, c'est normal. Alors, paye les courses et loyer, c'est bien s'il gagne que 1400 €. C'est pas mon problème. Habitez là où vous avez les moyens. Comme on l'a déjà dit, comme je l'ai déjà dit, ma chérie, moi j'ai la possibilité de te faire habiter dans le 9-3 sans dénigrer le 9-3, bien évidemment, mais t'as vu, on va s'éloigner un petit peu, ou dans le 9-2, ou peu importe, etc. Mais toi, t'as envie d'habiter dans le 16. Moi, mon maximum, je peux mettre 1100 € dans un loyer, donc je peux te mettre un toit sur la tête, mais si toi, t'as envie d'habiter à Neuilly, bah Mago, tu vas mettre la différence. Ce qui est pour moi est logique. Pour moi, c'est logique. T'arrives, tu me dis, ah non, je vais pas habiter là. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Mais moi, je peux pas te faire habiter là où tu veux. Là, tu vois, voilà. Je peux là. Tu vois, c'est bien desservi, c'est un endroit propre, on a un toit sur la tête, il y a de l'espace, t'as une pièce, t'as ta chambre, il y a une chambre d'amis si tu veux, il y a un grand salon, et tout ce que tu veux. Donc, je peux pas te faire, voilà, quoi, tu vois. Parce que j'ai assisté à une scène comme ça. La meuf, elle est arrivée, elle a pété un plomb.
Elle me dit, ah non, hors de question, prendre le RER, mais jamais. Bah ouais, Mago, mais tu veux qu'il te fasse habiter où en fait? Moi je veux bien, mais tu veux habiter où? Donc, j'entends. Ah non, moi il faut que j'habite vers là, il faut que j'habite vers là. Les loyers sont à 2 balles. Mouhim. Donc, studio 500 euros. Je sais pas, Luna, où est-ce que tu as vu un studio à 500 euros, mais moi aujourd'hui, je vois des studios 900 balles minimum. Je sais pas où est-ce que tu as vu un studio en Ile-de-France à 500 balles. Peut-être c'est moins de 9 mètres carrés, peut-être. Mais il y a plus de studios à, je sais pas. Ah bah bon, Côte d'Azur, peut-être. Allô? Allô, oui, bonsoir, Annette. Bonsoir, très cher. Que puis-je pour vous? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci. Bon, je vais essayer de résumer le plus possible. En résumé, bon, j'ai été victime de violence. J'ai été tapée par mon ex, on va dire, psychopathe, chez moi. Et j'ai eu des traces, des bleus et tout. Et je suis partie porter plainte. Et j'ai été vue par un médecin légiste. Et quand j'ai pris l'avocat, il m'a dit que, comme quoi, lui, il a tout nié. Donc, il voudrait savoir qu'est-ce que je peux faire, tout en sachant que j'ai des photos de ce. J'ai pas compris, ma chérie. Donc, de toute façon, qu'il nie ou qu'il nie pas, toi, t'as été déposé plainte et t'as toutes les preuves nécessaires. Donc, en même temps, il peut nier jusqu'à demain matin. D'accord. En vrai, t'as été voir un médecin légiste? Oui, j'ai vu un médecin légiste, mais vraiment. Après, il y avait les bleus, il y avait tout, mais j'avais pas vu le médecin juste après qu'il m'ait frappé. C'est après qu'il est parti et tout. Bah après, si le médecin a constaté les bleus. Oui, il les a constatés, oui. Donc alors fin. À partir du moment où il les a constatés, c'est bon, t'es protégée. La plainte a été déposée? Oui, je l'ai déposée. Et j'ai même un certificat du psychiatre parce que depuis, j'arrive pas à dormir la nuit. Je vois puisque j'habite au premier étage, je vérifie toujours dans le balcon si quelqu'un va monter ou des choses comme ça. Donc, j'ai déposé même des certificats pour les séquelles. Excuse-moi, ma chérie. Donc, pour les hamars qui viennent te dire elle est morte pour un médecin légiste, il faut sachez que donc c'est des médecins. C'est quoi? C'est en médecine médico-légale, je sais plus trop quoi en fait, le terme très exact. Donc, vous le voyez, l'UMJ, voilà, c'est ça. Donc, c'est la police qui vous envoie justement à l'hôpital pour qu'il puisse attester. Donc, c'est un médecin agréé, bien évidemment, donc qui est capable de voir les bleus, qui est capable, il est assermenté aussi, merci. Donc, voilà, médico-judiciaire, parfait, super, merci beaucoup, c'est ça, le terme très exactement. Et donc, bien évidemment, ils font aussi des autopsies, malheureusement, pour certaines femmes qui ne survivent pas. Donc, oui, il y a des autopsies. Donc, ce médecin-là aussi est apte pour pouvoir voir, tu sais, les trucs sous-cutanés, tout ça, etc. et tout. Donc, c'est des médecins qui ont une certaine spécialité, même avec les cadavres et les vivants. Pour les V aussi, effectivement. Et donc, leur parole fait foi. Voilà. Donc, à partir du moment où ils te donnent un document, ce document-là fait foi. Oui. Donc, voilà. Je ne sais pas, peut-être que vous ne saviez pas. J'espère que vous ne saviez pas. Parce que lorsqu'on vient, on te dit « ben, c'est soit t'es con, soit tu ne savais pas. » Donc, voilà. Donc, je pars du principe que vous ne saviez pas. Et fin. Donc là, comme je dis, ma chérie, tu as très bien fait. À partir du moment où la plainte a été déposée, donc t'as pas à t'inquiéter, il faut juste un avocat maintenant. Si tu n'as pas les moyens d'avoir un avocat, sache que tu as j'ai l'aide juridictionnelle, voilà. J'ai bénéficié de ça. Parfait. Et c'est tout. Aujourd'hui, si tu as la possibilité de déménager, demandez aussi une mesure d'éloignement. Et khair, Inch'Allah.
Oui, surtout une mesure d'éloignement. Déménager, c'est difficile de trouver. Comme tu sais, en France, c'est pas facile de trouver un logement facilement et tout. Mais je pense que tu peux Oui, avoir quelques aides à partir du moment où il est acté qu'il est dangereux. C'est peut-être possible. Essaye de jouer sur ça après, je sais pas. S'il est D'accord. condamné, ce que j'espère, je te souhaite, Mhm. ça peut peut-être t'aider pour déménager. D'accord. Donc Ok. voilà. En tout cas, c'est ce que je peux te conseiller. D'accord. Merci Voilà, ma beaucoup, sœur. Je t'en Rania, prie, c'est Habiba, bon gentil. courage à toi. Bon courage. Merci, au Bisous. revoir. Bisous. C'est, pour moi, t'as vu, j'ai du mal à... Il y a pas de truc drôle quand t'as une femme qui se fait battre. C'est, alhamdoulilah, elle a envie. Combien de femmes n'ont pas pu nous appeler? Combien de femmes ne peuvent pas nous raconter leur histoire parce qu'elles sont mortes? Ou qu'elles sont dans le coma? Ou qu'elles n'ont plus de mâchoire? Ou... combien? C'est... Tu vois, on peut... on peut dire beaucoup de choses, on peut rigoler sur beaucoup de choses, t'as vu, on peut s'énerver sur beaucoup de choses et tout, etc. Mais en vrai, c'est la vérité. Hein. Combien de femmes n'ont pas pu parler? Combien de femmes ne peuvent pas parler? Parce qu'elles ont nulle part où aller. Certaines pensent que c'est ce qu'elles méritent. C'est la vérité. Certaines pensent que c'est ce qu'elles méritent. Elles te disent, oui, mais je l'ai énervé, j'aurais pas dû. Même si t'insultes sa mère, il a pas à te taper, en fait. Il a qu'à insulter la tienne et vous divorcer, quoi. C'est tout, et on est quitte. Je capte pas. Donc, voilà, il faut aussi prendre ça en compte, tu vois. Certaines ont de forts caractères, certaines arrivent à partir, d'autres n'y arrivent pas. D'autres, elles n'ont personne. Elles pensent que c'est même pas, tu sais, c'est même pas le syndrome de Stockholm, c'est parce que elles ne peuvent juste pas partir, non pas parce que elles ne veulent pas s'éloigner de lui ou parce qu'elles l'aiment ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Il y en a, elles subissent parce que il y a la honte, etc. Mais il y a nulle part où aller, c'est même pas l'emprise. Elle veut partir. Mais elle va où? Dormir sous les ponts avec les enfants? Parce que les gens, ils te disent, ah, moi, je dors sous les ponts. Mais quelqu'un a déjà dormi sous les ponts en plein hiver? Quelqu'un a déjà été une femme dehors? Dans la nuit? Dans les parcs? Parce que je sais pas pour vous, mais j'en fais pas forcément la promotion, mais je fais du bénévolat. Tu vois, on va distribuer à manger et tout. Et quand tu vois certaines femmes sous les ponts, elles se font V, elles se font agresser, on leur vole tout ce qu'elles ont. Ça, c'est dans le cadre où elles n'ont pas d'addiction. Elles ne sont pas tombées dans des addictions. Soussou, tu me dis, ça se voit, t'as connu ça. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance, et tu vois, j'ai une maman combative qui nous a toujours mis un toit sur la tête. Alhamdoulilah. Mais par contre, oui, j'ai connu ça en allant aider. Donc oui, lorsque tu vas aider des jeunes femmes comme ça, c'est pas en me rabaissant, ma chérie. Moi, j'ai connu le resto du cœur, si tu préfères. Tu vois, on a connu peut-être les fins de mois très difficiles, mais j'ai pas connu sous les ponts. Tu vois, et grâce à Dieu. J'ai pas connu le froid, etc. Voilà, tu vois. Donc, les maraudes et tout, etc. Donc oui. Et quand tu vas aller aider les gens, quand tu vas voir certaines femmes, en fait, elles te racontent un peu leur histoire, bah tu dis, putain de merde, quoi. Mais tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner un pull, tu vas lui donner des chaussettes, mais tu n'arranges pas sa situation. T'es parti. Toi, tu pars, tu l'as aidé pendant un temps, tu l'as écouté pendant un temps, tu l'as consolé pendant un temps, mais ensuite, tu rentres chez toi, toi. Tu vois, et même, on n'avait pas, et tu vois, et juste pour l'anecdote, ma mère, elle me faisait de la soupe dans des cocottes. Tu vois, dans une grosse cocotte, et je partais avec mon caddie dans les transports et tout, et on faisait des maraudes comme ça. Donc chacun ramenait un truc, chacun faisait quelque chose. Donc c'est comme ça que moi, le milieu associatif, j'ai connu un peu, tu vois. Donc c'est comme ça, je suis tombée dans ça comme ça, tu vois. Et en aidant parce que j'ai été aidée. Donc, et c'est cool. Mais du coup, tu vois ça, c'est une gifle en pleine gueule, parce que t'as des gens, j'ai eu des gens qui venaient demander à manger, mais des gens qui avaient un job, hein. Des gens qui avaient un travail,
des gens qui avaient une vie sociale et tout, mais ils savaient pas que... Enfin, leurs collègues et leurs amis ne savent pas que ces gens sont SDF. Et donc, du coup, quand certaines filles me disent, elles disent à d'autres femmes, ouais, honnêtement, moi, je m'en fous, je prends mes gosses, je vais sous les ponts. Bah non. 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 Tu prends tes gosses, tu vas sous les ponts. Sous quel pont? Sous quel pont? Avec tes enfants en bas âge. Dans le meilleur des cas, on te laisse tes enfants. Dans le pire des cas, on te les a pris. Donc c'est vrai, tu restes pas, il faut encourager ces femmes-là à partir, mais il faut leur trouver des solutions. Pour qu'elles puissent partir en sécurité. Parce que t'arrives, tu lui dis pars. Elle te dit, mais je fais quoi? Tu le fais dégager de l'appart. Alors Sarah, je sais pas pour toi, mais je pense, ma chérie, que t'as jamais eu affaire à un psychopathe peut-être. T'as jamais eu affaire à un mec qui va venir casser ta porte ou qui va venir quand bien même avec une interdiction de t'approcher, même avec le téléphone grand danger, qui viennent pas défoncer ta tante. Je pense que t'as jamais eu. Et je te le souhaite pas, voilà. Je te souhaite pas ça. Et je le souhaite à aucune femme. Parce que oui, on le dégage de l'appart, y a pas de souci. Mais du coup, s'il revient, on fait quoi? Et ça touche, bien sûr, tout niveau social, toute classe, toute origine, tout le monde. Hein. Toute confession, tout. On fait quoi? Et c'est pas que les filles qui ne sont pas instruites, au contraire, hein, t'as des filles, elles sont directrices d'agence. Hein. Elles gèrent des équipes d'une main de maître. Et elles rentrent à la maison, elles se fait défoncer ses morts. Donc voilà. Mohim. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Mais bon, khair. En tout cas, sachez les filles que y a plusieurs organismes et ce serait bien d'alerter l'État aussi sur ce type de violence, sur ce type de problématique, tu vois, honnêtement, où les femmes n'ont nulle part où aller. Et khair, Inch'Allah. Alors, on a Momo, bien sûr. Alors, Momo qui nous dit, mais il n'y a que les modos et moi qui pouvons le voir. Il te dit quoi, les gens, voilà, avec un O. Hein. Bah, tu sais quoi, je vais le démute parce que voilà, c'est trop marrant comment il a écrit. Et c'est trop bien. Et il faut que vous puissiez lire la même connerie que moi. Alors, Momo qui nous dit, ils n'ont pas de vie à. Donc, à. Hein. Et regarde bien l'orthographe. À te demander des conseils ou t'écouter la divorcée Starfola. Mais c'était en 2025 le divorce. On est en 2026. J'ai rien dit. Bah alors, Momo? Oh, Momo plus? laisse tomber, Momo, والله ضحكتيني. 2025 طلقنا. وين اخويا احنا 2026 Salette. C'est fini. Mais il pense que quand... Hey, Momo, t'as cru que le divorce, c'était une maladie? La lèpre? Qu'est-ce que tu crois? Là, c'était à l'époque. رحنا صايي ولا tendance. Ça va pas. Tu crois vraiment qu'حنا غادي نبقاو في شي حاجة ما تعجبناش? خويا, regarde. Chou le pain. Lâche une petite brioche. Demain, je ferai un petit croissant pain chocolaté. Attends. Demain, j'ai le خويا ضربة maquillage. اليوم j'avais la flemme والله parce que راني فقت j'étais fatiguée مع tu vois درت الحوت اليوم. جي درت واحد البواسون جوج بواسونات. تبارك الله الصلاة على النبي وزيدها ميناج والروينه t'as vu et puis j'ai été faire des massages tu connais. Voilà. Ah oui, خصني نشد لا طاي. Ah oui, خويا راني invité, راني témoin d'honneur. خصني ندخل dans la robe. Et là, la semaine prochaine, j'ai que des événements. Donc, il faut que je rentre dans ces fucking caftans. Ah oui, il faut que quand tu me vois, tu dis... En plus de ça, خصني ندير les vidéos, les photos et tout. Parce que ça fait longtemps que je l'ai posté on Instagram, you know. But voilà, Momo خصني نضربها طالون ونجبدها له بوتان ونجبدها جيمي شوت. راك عارف. المهم Momo, c'est pas grave. معليش. خير إن شاء الله ماما.
Allô? Allô, bonsoir Salut. Annelle. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Mais déjà, merci de m'avoir répondu. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je sais pas, je suis encore dans ton live, donc je voulais savoir est-ce que tu m'entends bien? Oui, on t'entend très bien, Habiba, dis-nous. Ouais, super. Alors, moi, je voulais juste, je vais pas beaucoup, voilà, je vais essayer de faire vite. Actuellement, en fait, je suis en procédure de divorce. Pourquoi? Bon, voilà, bon. Et pardon. Oui, Et pas de en souci, fait, monsieur. j'ai deux enfants, Annelle, et en fait, jeudi, j'ai une première audience. Ça veut dire pas demain, après-demain. Et Qu'est-ce- j'ai mon avocat. Et en fait, j'ai mon avocat. En fait, avant la première audience, on avait mis quelques points clairs avec mon avocat. Faut savoir qu'en fait, c'est une personne qui m'a fait des dingueries. Bon, j'en passe au-dessus, je laisse ça entre les mains de Dieu. Alors, j'ai mon avocat, moi, qui avait demandé, en fait, pour mes deux enfants, 200 euros chacun, ça veut dire 400 euros. 400 euros de total. pension, ok? C'est ça, elle avait demandé parce que voilà, parce que voilà, j'ai eu pas mal de galères et tout. Mhm. Bon. Et monsieur a la possibilité, le salaire suit? Ah oui, 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 bien sûr, il est à peu près, alors sans te mentir, à peu près à 3000 euros chaque mois. D'accord. Oui. Alors, comme je t'ai dit, jeudi, j'ai la première audience, je suis un peu stressée ici, c'est pour ça, merci beaucoup de m'avoir répondu. Je t'en prie, ma chérie, pleure pas, Habiba. Mais du coup, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, je suis vraiment désolée, je T'inquiète tremble pas, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle vient de m'appeler aujourd'hui pour me mettre au courant et aussi un petit peu m'expliquer la procédure. Et elle vient de me dire aujourd'hui que apparemment, monsieur, avec son avocat, ils n'étaient pas d'accord de me payer cette somme demandée. D'accord, mais c'est Et pas lui que qui lui- décide, c'est le juge. Mais je sais pas. Et que lui, en fait, il veut donner juste 100, ça veut dire 50 et 50. Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-lui, Inch'Allah, tu donnes même 20 euros. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui décide, c'est le juge. Ah, d'accord. Et aussi, une autre question, en fait, faut savoir, monsieur, il prend les enfants quand il a envie. Non, ma chérie. Alors là, on va demander au juge de bien faire les choses. Donc, pour le coup, comment ça va se passer? Tu demandes à ce que... comment ça s'appelle? À ce que... il veut quoi? Il veut une semaine sur deux? Il veut un week-end? Justement, c'est ça que je voulais te dire. En fait, lui, c'est le jour de papa, Vanel, vraiment, je te jure. Je te montre, en fait, c'est vraiment, il en fait à sa tête, il les prend quand il a envie. Alors non, Il ça, leur donne là de c'est l'argent quand il- là c'est normal ma chérie, regarde, calme-toi, respire, c'est tout à fait normal, il va faire ça, Oui. parce que pour le coup, il n'y a pas de jugement. Le JAF, le juge des affaires familiales, va s'en charger dans le plus grand des calmes, et là c'est suivant ce sur quoi vous allez vous mettre d'accord. Sache une chose, s'il les prend une semaine sur deux, il n'y a pas de pension alimentaire. Mais c'est même pas ça. En fait, Ranel, tu sais ce qu'il demande. Il faut savoir qu'en fait, lui, il est en déplacement actuellement. Ça veut dire qu'il rentre juste le. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de mentir non plus, mais si j'ai bien compris, en fait, il rentre le vendredi et il repart en fait le dimanche. Et moi, j'ai demandé à l'avocate qu'au moins il les prenne au moins le samedi pour que je puisse avoir un jour off. J'ai le droit en tant que femme déjà. Et elle vient de m'apprendre aujourd'hui qu'en fait, apparemment, lui, il veut juste les prendre le samedi. Alors, ma 9h, chérie, il est déposé à 19h. Et c'est moi, pas lui qui décide. Écoute, calme-toi, D'accord. c'est pas lui qui décide. Mhm. D'accord? Donc toi, tu peux pas te permettre dans ton planning d'avoir un trou comme tu l'entends. Donc toi, c'est non, je ne peux pas. Tu lui dis pour la simple et bonne raison que je vais pas pouvoir, je ne peux être à la disposition de monsieur. Et ça, c'est à ton avocat de faire le nécessaire. Oui. Tu vois? Donc ton avocate, normalement, elle est censée faire le nécessaire. Dans le plus grand des calmes. Tu sais, c'est pas parce qu'il te demande mars qu'il va l'avoir. D'accord. Et lui, il a le droit de demander ce qu'il veut au juge. Il a le droit de dire non, moi je vais donner 1 euro par gosse et je vais les prendre 1 heure par jour. Si le juge va lui dire écoutez monsieur, j'entends, mais ça n'est pas possible. Donc si madame n'est pas ok, si ceci n'a un, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est d'un commun accord. Il y a pas de, enfin tu vois, on panique pas tout de suite. Oui, mais en fait, c'est aussi, en fait, sur le coup, j'ai craqué, j'ai dit à l'avocat, écoutez, s'il les prend pas au moins un jour, moi, je refuse de lui montrer les enfants. Elle m'a dit, alors, oui, mais non, madame. sache une chose, juste au cas où.
je te le mette bien dans ta tête. La loi t'oblige à les lui donner D'accord. s'il y a une décision de justice, Mhm. mais la loi ne l'oblige pas à prendre les enfants. Par contre, Oui. Imaginons. Ça m'a dit. imaginons, il doit les récupérer vendredi 18h pour te Mhm. les déposer dimanche 19h et que monsieur ne Oui. vient pas. Je vais au commissariat et je fais un signalement. Donc, Pourquoi je vais directement au Oui, commissariat. par exemple, tu vois, regarde, il n'est pas là à 18h, il n'a pas récupéré les enfants, 18, 19, 20h, je vais au commissariat, je dis voilà, bonjour. Et pourquoi, Le pa- en fait, ça Pourquoi ça, c'est pour te protéger, pour ensuite, demain ou après-demain, tu demandes une garde exclusive. Mhm. Il ne pourra pas venir dire non, D'accord. moi, mes enfants, je les veux et tout, je les vois, c'est ma vie. Oui, monsieur, j'entends, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est ce que vous voulez. Mais là, pour le coup, vous ne venez pas depuis 1 an. D'accord. Vous ne les voyez pas depuis 1 an. Et ça reste très épistolaire. Vous les voyez une fois tous les 46 de chaque mois. Et encore, ça reste une Et demi-journée. ça, je fais à chaque fois qu'il vient passer ça. À chaque fois qu'il ne vient pas. Je ne vais pas le D'accord. prévenir, je ne l'appelle pas petite main courante. Je prends mon petit papier. Et le jour où il vient, il me menace. Mhm. Et bien évidemment, vous êtes de la même origine tous les deux? Oui, de la même origine. De quelle origine? Alors, de la Turquie. En D'accord. Turquie. Alors, interdiction de sortie de territoire. D'accord. Ça, mais par contre, l'interdiction de sortie de Oui, territoire, elle est pour vous deux. ça, oui. Enfin, ça, c'est déjà mis en place. Ça, y a pas de souci. Elle est pour parce vous que, deux. en Vous ne fait, pouvez pas oui, sortir. oui, oui, oui. Voilà. Oui, ça a déjà été fait par Mhm. moi-même parce qu'en fait, il y avait un moment où il me menaçait de prendre les enfants et de partir. Donc, je l'ai tout de suite fait. Ça, enfin, moi, que lui, on n'a pas le droit tous les deux de Voilà. quitter. D'accord. Et dernière petite question. Dis-moi. En fait, je stresse déjà. Comment je T'inquiète pas. devrais me tenir et comment je devrais. Enfin, qu'est-ce que comment je devrais parler à ton avis et me tenir? Ah, ma chérie, le plus calmement possible. Le plus calmement possible. Il n'y a pas à aller... tu vois, il n'y a pas... en fait, il n'y a pas à paniquer. D'accord. En Tu fait, vois? c'est pas paniquer, c'est juste que je me dis, si je le vois avec tout ce qu'il m'a fait subir, j'ai peur de craquer, tu sais, et de stresser, quoi, et de me mettre à pleurer, enfin, je sais pas. Dis-moi. Pardon? Dis-moi. Non, mais je veux dire, en fait, c'est parce que vu que lui, après, je sais pas s'il sera là ou pas, mais en fait, j'ai peur, enfin, si je le vois, tu sais, enfin, si je me mets à pleurer ou autre. Donc, tu me conseilles Bah, quoi ma que chérie, je que fasse? tu pleures ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Que tu aies des larmes, il n'y a pas de problème. Ou que tu aies peur ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais pas d'esclandre, en fait. Pas de ruina. Pas de cris, pas de... Tu vois, toi, t'as rien à dire. Pleurer, c'est pas grave. Ça, c'est pas un souci. D'accord. Cet homme-là était violent avec toi ou pas? Oui, oui, oui. Bah alors tu peux demander, l'avocat, elle peut demander à ce que tu ne sois pas... en fait, à ce que... Ça, c'est possible, je pense même dans les cas de violence. Après, il faut voir, tu sais, que ta chaise soit un peu avancée pour pas que t'aies à le voir, en fait, qu'il ne rentre pas dans ton champ de vision. Mais tu dois le dire, tu vois, donc comme ça, il recule un petit peu et que l'avocat t'en fasse la demande avant. Mhm. D'accord. Je pense que c'est possible parce que dans tous les cas, vous rentrez pas dans la pièce seule, tu vois. Donc, toi, tu peux être un peu avancé, lui un peu derrière, comme ça, vous ne vous voyez pas. Et enfin, toi, tu le vois pas en tout cas. Ok, d'accord. Ok, non, en fait, c'était juste pour savoir. Je pensais juste que lui, tout ce qu'il allait mettre en place, c'est lui qui. D'accord. Non, non. Donc, c'est le juge qui dira. Mais bien sûr, ma chérie, c'est pas parce que toi, t'es arrivé, t'as dit alors moi, je veux les enfants dans la journée, je prends 2 heures. Et le juge va dire bah oui, le juge est vendu, Rouya. T'as cru que le juge c'était son oncle ou quoi? Ok. D'accord. Bah, je te remercie en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, mais voilà, donc je ne cède pas. Et si je ne suis pas d'accord, de toute façon, le juge est là pour trouver un terrain d'entente entre vous deux. Ok. Voilà. D'accord. Bah, en tout cas, je te remercie. T'es vraiment trop gentil. Je t'en prie, avec plaisir, ma chérie. Puis, sois confiante. Le khair, Inch'Allah, Oui. ça va le faire. Et comme je t'ai dit, c'est ton avocat. Tu dis à ton avocat, c'est lui qui Oui. gère et voilà. Oui. D'accord. Voilà, ma chérie, bon courage. Ok, merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. tout le monde. Alors, elle peut demander à son avocat de ne pas être présente. Je préfère être présente que le juge voit. Que le juge voit. Le juge a besoin de voir ce que tu as vécu. Le juge a besoin de voir.
Parce que tu sais, quand il y a que ton avocat, oui, ma cliente, je suis désolée, le juge a besoin de voir que tu es terrorisée, le juge a besoin de voir que cette merde-là, t'as fait, voilà. Je suis désolée, non. Donc voilà. Ah, je viens de penser à un truc. J'ai reçu un colis, je l'ai pas ouvert. Oh la dinguerie. Je suis devenue ce genre de meuf. Je vais faire sur Snap là tout de suite ce soir. Voilà, c'est pas moi d'habitude. Dans l'ascenseur, je suis en train d'ouvrir. Tellement je suis une merloa. Et là... Bref. Alors là, trop famous pour moi aussi, voilà. Mais là, je peux pas y aller, là. Il est dans la voiture, il faut que je sorte. Mais je vais sortir, voilà, là. Je le fais tout de suite à la fin du live. Là, on fait... tu en reçois trop. Même pas, Joyce. Si, quoique, ces temps-ci, j'ai reçu beaucoup. Ces temps-ci, j'ai reçu beaucoup, la vérité. Parce que j'ai passé trop de commandes. Amazon aura ma peau. Mais là, c'est un produit Guerlain. Il m'a coûté très exactement 61 €. C'est une poudre qui est même pas à ma couleur. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Juste parce qu'il y a le zélige marocain dessus. Inspiration Maroc. Je suis une merde. Le packaging va me tuer. C'est tout. Juste parce qu'il y avait ça. Ah ouais, voilà. Je suis arrivée, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai dit, une vraie Yankee. Mais t'as rien vu, ma chérie. T'as rien vu. Mais il y a écrit pigeonne. Pigeonne. Il y a écrit pigeonne. C'est tout. Je vous le dis, il y a écrit pigeonne. Simple. Il faut que je fasse cette trend avec écrit pigeonne. Je crois que je vais le faire demain. Avec le paquet, il y a écrit, voilà, c'est tout. Ah, je suis une bonne cliente, moi, dans le plus grand des calmes. Alors, en plus, tu mets le côté mrarib dessus. Ah, ça y est, mchit, fiha. Mchit. Ah, mchit. Ah, ça y est, normal. Tu me dis dans le plus grand des calmes, finger in the nose. Trop facile. Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Et comme ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis pour toi? Alors, moi, j'aurais une petite question hyper rapide. Je voulais déjà, j'espère que tu vas bien. Super, et quoi? Ça va, alhamdoulilah. Donc, moi, je m'intéressais au côté un peu finance du mariage. Donc, j'aimerais avoir ton avis concernant un bon budget à mettre dans un mariage et aussi dans l'ameublement d'un appart. Ça dépend de tes goûts. T'as des goûts de pauvre ou de riche? De riche. Mais du coup, ton salaire, il est pauvre ou il est riche? Ça va. C'est surtout dans le futur. Après, c'est aussi... c'est une question d'économie. Ma chérie, déjà, t'as trouvé le mari? Non, mais c'est pas... non, c'est tous des incapables pour l'instant. Mais c'est juste pour se mettre... Te mettre dans en l'ambiance. tête, ouais, voilà. Tu vas aller réserver ta gafa au cas où. Voilà. T'es sérieuse, toi? Mais t'es sérieuse? Attends au moins d'avoir un mec. Qu'est-ce que tu veux préparer, ma chérie, déjà? Par exemple, ça va dépendre chez vous comment ça se passe. Enfin, chez nous, la mariée, elle paye son henna et le marié, il paye le mariage. Non, mais bien sûr. Nous, mais on est le genre de personne à faire un henna dans une salle. Il y a des gens, ils font un henna chez eux. Hein.
Nous, par exemple, le henna de ma soeur, on lui a fait dans une salle. On a ramené traiteur, rouina, nqafet, zghratat, naqachat, tabalat ou l'ghiyatat. Ok. Eh ben, ça nous a coûté le prix d'un mariage. Un henna. Ça va dépendre de ce que tu veux. Encore si tu veux dans un domaine, tu veux dans une salle municipale, tu veux dans une salle des fêtes, tu veux quoi, ça va dépendre. Après, ça dépend du nombre d'invités. Encore une fois, nous, le henna, 150-200 personnes minimum. Tout va dépendre. D'accord. Et après aussi, ça va dépendre de ce que tu demandes en dot, ça dépend de ton trousseau, ça dépend de ce que tu vas mettre dans ton trousseau, de ce que tu... Après, je pense que si c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as quelqu'un ou pas. À l'époque, les mamans, elles préparaient les tenues des jeunes femmes parce qu'elles les faisaient faire à la main. Donc, que ce soit kaftan, que ce soit kalakou, que ce soit blaïs, fota et tout ça, etc. Ils les préparaient dans le futur d'un mariage, tu vois. Oui. Mais là, aujourd'hui, les filles, elles font plus ça. Elles vont louer leur robe. Oui. Tu vois? Donc, tu peux peut-être commencer à acheter ton trousseau si jamais... voilà, mais est-ce que tu es dans l'optique de te marier là dans les 1 ou 2 ans? Oui, Inch'Allah. J'ai des pistes, etc. Mais c'était Ah, vraiment t'as des quoi, des pistes? informatif. T'as des pistes pour trouver un mari? Non, enfin, dans mon entourage, pardon, on m'a dit... Enfin, on m'a présenté des personnes convenables, etc. Mais... Enfin, ça reste en suspens, quoi. Mais tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Il te reste encore combien d'années d'études, ma chérie? 2 ans. Ah, tu veux faire quoi comme études? Gestion d'entreprise et administration. Tu veux pas finir tes études d'abord, après on voit tes pistes? Oui, Inch'Allah. Voilà. Ok, bah, je te remercie. On peut me faire au revoir. Vraiment. J'ai des pistes, elle a dit. Ranel, tu penses quoi des mariages petit comité? J'ai l'impression que c'est très mal vu chez nous, les Maghrébins. Non, ma chérie, voici, il a fait petit comité, voilà, c'est pas lui qui paye. Ah, ma mère. Fait petit comité grave. Celui qui est pas content, ma chérie, il paye. Moi, je fais petit comité fort. 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 On est où, là? T'es pas content, voilà. Moi, t'as vu, j'ai les moyens de faire grand comité, je vais faire petit comité, je fais. On est où, là? Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, Annelle, tu vas bien? Très bien, toi? Ça va, merci. Bon appétit, Merci. Saha. Je mange en différé, Anna. Je mange un peu par là, un peu par là, un peu par là-bas. Et Normal. ouais, Saha. Avec Saha. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'appelle parce que je voudrais avoir un petit avis. En fait, je suis mariée. Ça va faire 2 ans que je suis mariée. Machallah. Et ça se passe très, 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 très bien. Alhamdoulilah. Ça se passe très bien avec mon mari. J'ai aucun problème. Vraiment, c'est encore même mieux que ce que j'espérais. Et en fait, quand je me suis mariée, je pesais un certain nombre de kilos. Et là, t'as grossi. En fait, je me suis mariée, je fais 1m70. Quand je me suis mariée, j'étais à 80 kilos. Mais personne ne me croit. Tu me vois, tu te dis pas, c'est 80 kilos. En fait, j'étais tellement bien proportionnée que limite, on pensait que je faisais 65 kilos. J'étais pas en surpoids. En vrai, j'étais vraiment bien. Et après mon mariage, j'ai fait une fausse couche tardive. J'ai pris du poids. J'ai pris du poids pour la première grossesse et tout. Je l'ai mal vécu. J'ai fait un peu une petite dépression par derrière et tout ça. Et du coup, je me suis réfugiée dans la nourriture. Et 3 mois après ma fausse couche, je suis retombée enceinte. Oh, machallah. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Alors que les médecins disaient que je pouvais pas avoir d'enfant naturel, naturellement, subhanallah. Et j'ai eu mes 2 grossesses naturelles. Et du coup, bon, alhamdoulilah, là, ma grossesse, elle se poursuit. Et du coup, en fait, je me sens tellement pas bien parce que depuis, j'ai pris du poids. T'as pris combien de kilos? J'ai pris 20 kilos. D'accord. Je suis à 100 kilos, là.
Et je me déteste. Je me déteste. Tranquille, ma chérie. Oh, on va se calmer. D'accord? Je ne parle pas de toi comme ça. Oh. Ouais, mais je le sens en fait. Je me sens horrible. T'as accouché ou pas encore? Pas encore. Et j'ai déjà explosé. T'es enceinte de quoi? D'un petit garçon, petite fille? Une petite fille. Oh là! Attends, moi, d'accoucher, ma res. J'ai une copine, elle a pris 30 ou 40 kilos pendant sa grossesse. Oh là là, je lui dis, frère, l'enfant, il est sorti, il faisait 3 kilos, je dis, cousine. Et alors? Ah ouais. Il est où le problème? T'es enceinte? Mange, ma go! Après, fais attention, ouais. t'as vu, va pas... Voilà, enfin, on sait... Ouais, voilà, c'est ça. diabète gestationnel, tout ce qui s'ensuit. Exactement. Mais tranquille, attends d'accoucher. Mais justement, en fait, j'angoisse parce que là, je suis à 6 mois de grossesse. Je me dis, j'ai pas fini et j'ai déjà pris 20 kilos. Bah, t'as pris 20 kilos, tu manges beaucoup? En fait, non, je mange. En fait, si tu veux, je mange pas beaucoup. Je grignote plus. C'est surtout le soir, en fait. La journée, je mange pas tellement, vraiment. Mais le soir, je suis plus dans le grignotage. Bah, ma chérie, j'essaie de grignoter alors quelque chose de sain. Ouais. Tout ce qui va être carottes, tout ce qui va être, tu sais, des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que... Pourquoi ne pas remplacer ton grignotage par ça? Ben là, j'ai commencé, là, franchement, dès que j'ai atteint la barre des 100 kilos, je te mens pas, j'ai eu un choc. Et du coup, ben là, maintenant, j'essaie de grignoter des légumes, des fruits, faire des petits trucs, mais je sens que je suis frustrée des fois, tellement j'en pleure, parce que je sens que je suis trop frustrée. Et en plus, ma soeur, elle me dit, j'ai ma soeur qui me fait beaucoup de réflexions, je le vis mal, elle me dit, t'as grossi, nanani, mais c'est choquant et tout. Mais dis, allez vous gratter, je suis enceinte, frère, je fais ce que je veux, on parlera après. Voilà. Ouais. Et on est où, là? Moi, je capte pas, t'as vu ceux qui viennent voir une femme enceinte dire, ah, t'as grossi. Bah ouais, oui, elle a un goa'uld dans son corps. Tu veux qu'elle fasse quoi, frère? Ouais, mais ma soeur, elle me dit, ouais, c'est pas parce que t'es enceinte que c'est bon, tu t'autorises à exploser, t'abuses. Bref, et je le vis un peu mal parce que je me dis... Viens vous faire foutre, tous autant que vous êtes, dis-lui, va te faire foutre. Dis-lui, ouais, dis-lui de ma part, dis Ranel, elle t'a dit, va te faire foutre. En plus, elle t'écoute tout le temps. Tu peux lui dire, c'est dégueulasse de dire ça à une femme enceinte, en fait. Viens, aide-la au moins. Aide-la, viens pas lui dire, c'est dégueulasse, elle a grossi. Ah ouais, mais grave. Elle me dit, mais des fois, elle me dit, ouais, je regarde les photos de ton mariage et tout, mais en 2 ans et tout, c'est abusé. Et franchement, ça me met dans le mal. Je suis enceinte. Ma chérie, je suis pas enceinte, je suis en train de bouffer. Là. Je suis pas enceinte, je bouffe. Passer ma soirée en live à bouffer, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu m'as donné faim. T'as vu ça? Va manger la salade, va manger la salade. Mais pour le coup, je suis désolée. En fait, tu vois, regarde, c'est vrai. Ouais. Pour ce qui est de la prise de poids, etc., ton corps change. Et en plus de ça, tu sais, après l'accouchement, tu vas même pas te reconnaître. Tu vas pas te reconnaître. Déjà, à la base, t'as tout qui gonfle, ton nez, ton visage, tout. Tu grattes pas surtout. Be oil, ma chérie, sur tout ton corps, sur ton ventre, à chaque fois. Ventre, sein et cuisses. Ouais. Be oil, ouais. Ça, je te le dis. C'est pas un partenariat, les gars, mais je vous jure, cette huile, elle est très, très bien. Okay. Donc, où tu vas, ou vraiment l'huile de coco, si t'as pas Be oil, mais Be oil, voilà, normal, tout le temps, matin, midi, soir, tu hydrates ta peau un maximum parce que ça craquelle. Tu vois, ouais. Et il faut pas que les vergetures, genre, tu sais, ta peau, elle se relâche d'un coup et tout, comme ça, tu déchires comme le kirsha, tu vois, ou un truc comme ça. Ah ouais, mais grave. Voilà, donc partout, donc les seins, les cuisses, le ventre et les fesses aussi, si tu peux, et tout, voilà, tu te badigeonnes de Be oil. Mohim, voilà. Ça déjà. Ensuite, je marche un petit peu, j'essaie de faire un petit peu de sport, genre un petit peu de sport, un petit peu de marche, mais ma chérie, ne te frustre pas. T'es enceinte, en fait, on parlera après. J'ai pas pu le faire parce que j'ai eu une grossesse à risque et jusqu'à présent j'ai dû rester allongée. J'ai pas eu un allaitement strict, mais j'ai eu un décollement et j'ai eu un col raccourci. Donc du coup ma gynéco m'a dit au repos au max d'en faire le moins. Donc du coup ça a été compliqué. Ça m'a pas aidé dans ma prise de poids, de ne pas bouger. Alors ma chérie, je bouge pas et on verra ensuite quand l'enfant naîtra. Il est hors de question que je me retrouve à peut-être prendre le risque de perdre mon bébé juste pour ça. Ouais. Attends, excuse-moi un petit instant. Les gars, goa'uld, c'est dans Stargate SG1, mais ça c'est pour les vieux. Voilà, c'est un truc, en fait, c'était, je sais plus comment il s'appelle, là, le truc, il y avait un espèce de doré, et il avait un truc dans son ventre qui sortait comme ça. Et donc, moi, j'appelle ça les enfants des goa'uld dans vos ventres, là, voilà. Donc, Mohim, donc, t'es enceinte en mode
Ouais. Tranquille. Tilk, voilà, merci. Tilk, donc dans le plus grand des calmes, et une fois que tu as accouché, Habibti, on parlera de sport. On parlera de rééquilibrage alimentaire, tu prendras ton time, tu nous feras des smoothies protéinés, tu nous feras un petit peu de marche et des trucs et des healthy, tu iras faire de la madérothérapie contre la rétention d'eau, contre ça, et tu feras rentrer ton kirsch, tu iras mettre aussi les bandages et tout, resserrage du bassin et tout ce qui s'ensuit, dans le plus grand des calmes. Ouais. Tranquille, Artie. Ouais, c'est vrai que, ouais, c'est sûr, c'est juste que là, je le vis mal. Depuis que je suis passée à la barre des 100 kilos, ben, ça Mais m'a t'es fait un électrochoc. enceinte, ma chérie, regarde, il y a 3 mois avant, tu perdais... 3 mois avant ta grossesse, tu perdais un enfant. Ouais, Donc, exactement. ton corps, c'est pas tu l'as choqué. Donc, tranquille. Ouais. C'est pas grave. Et sache une chose, quand bien même, ma chérie, tu vas perdre, là, tu retrouveras pas le corps que t'avais avant. Faut se préparer psychologiquement, les filles. Exactement. Et c'est ok, c'est pas grave. Là, tu donnes la vie. Ouais, mais en fait, je me dis quand même En fait, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, c'est... Bon, j'ai fait une fausse couche juste avant, mais je me J'ai une dis, copine, j'ai elle pas a pris d'enfant. 50 kilos pour une grossesse. Et alors, La première va la voir grossesse. maintenant, voilà. Non, c'est pas la première grossesse, deuxième. Mais ouais, c'est ça fait peur, quoi. Tu te dis, t'as 2-3 gosses, tu vas exploser, quoi. Ben non, va la voir maintenant. Allahumma barik. Ah ouais? Allahumma barik. Ces enfants, tabarakallah, maintenant, ils sont grands, tu vois. Mais... Ouais. Tranquille. Ouais. Tranquille. Tranquille. Tant que ta santé n'est pas mise en danger, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ouais. Si tu n'arrives pas à te freiner, tu te sens frustré et tout ce qui s'ensuit et tout, jusqu'à ce que tu accouches, Habibti, va au sport. Fin de l'histoire. Ouais. Exactement, mais du coup, c'est ce que... Franchement, depuis que j'ai dépassé les 100 kilos, là, je me restreins et je me sens frustrée encore plus. Après, mon mari, lui, il me rassure énormément, tu vois. Il me dit, c'est normal, il me frustre pas du tout. Il me dit, mais c'est pas grave, tu portes la vie, tu vois. Lui, il est vraiment... Il est vraiment 100% soutien, il s'en fout complètement. Tu vas voir une fois, Inch'Allah, t'accouches, tu passes tes 3 mois tranquilles et ensuite tu vas te lever, Habiba, tu vas commencer à intégrer le sport dans ta routine. Ouais, en fait, c'est plus ma mère et ma soeur qui me stressent en me disant, mais t'as aussi faire attention. Ouais, et mon mari est même. Il a dit, je suis belle. Enfin, Ouais. enfin. Et j'ai une deuxième question Dis-moi. aussi, Ranel. Tu vois, pour ma première grossesse, ça a été très compliqué. Donc, du coup, malheureusement, j'ai fait une fausse couche tardive. J'ai perdu mon bébé à 5 mois. Mhm, Ça a été très dur. Et je ne l'avais dit à personne dans ma famille. mhm. Et ils l'ont tous mal pris. En gros, franchement, j'ai été vraiment touchée parce que j'ai pas senti le soutien, l'empathie. J'ai senti, en gros, en fait, tout ce qu'ils ont retenu de ma fausse couche, c'est, tu nous l'as pas dit. Ça vous regarde Et je pas. vous aime, tu vois. Et du coup, bref, ils m'ont clairement dégoûtée. Et là, je l'aurais toujours pas dit à ma famille, à mes cousines, à mes tantes. Et ma mère, elle me dit, oui, il faut le dire à ta tante, c'est ma sœur. Non, j'ai pas à vous le dire. C'est quelque chose quand même qui me regarde. Ya subhanallah. Ma mère, elle me dit, ouais, tu vas le dire à combien de mois? T'as 6 mois, c'est Chouma. Il faut le dire. J'ai pas envie. Si j'ai pas envie Et de ben, dire que je suis enceinte, je fais ce que je veux. Je vous inviterai au truc. Je capte pas. Exactement. Et franchement, je pense pareil. J'ai tellement pas envie de leur dire, de partager ce moment-là avec eux, parce que je me dis, dans tous les cas, ils seront pas plus heureux pour moi. Et c'est plus ma Je mère vous qui a inviterai au envie de- sabbat. C'est tout. Ouais. Je suis désolée, tu fais pas de gender reveal. Donc, c'est pas aib de pas le dire, quoi. Ben non. C'est pas... Pour ma part, tu vois, regarde, aïb ou pas, c'est propre à chacun. T'as vécu quelque chose de traumatisant juste avant. Donc, Ouais. j'ai pas. Si toi, tu te sens pas à l'aise avec l'idée d'en parler, donc Ouais. non. Ok. Normalement, tu peux le dire au bout de 3 mois. T'as vu, une fois que t'as passé la barre des 3-4 mois, tu peux le dire. Mais si t'as pas envie, tu n'as pas envie. C'est mon ventre, c'est mon bébé, c'est mon truc. Exactement. Je me sens pas à l'aise de le dire. Je viens de vivre, j'ai vécu une fausse couche juste avant. Je perds un bébé à 5 mois. Vous voulez que je vous dise, ça va pas ou quoi? J'ai pas envie. Voilà, je vous inviterai surprise. Je vous appelle, je vous dis, les gars, vous faites quoi demain? Comment ça? Je vous invite, va à l'hôpital. Eh oui, l'email qui vient juste à l'hôpital, rejoins-moi. Quand elle arrive, elle trouve bébé. Fin de l'histoire. Ah, il y a Ouais, surprise. mais pour eux, ils vont mal le prendre. Ils vont dire, mais tu nous l'as dit à la fin. C'est, tu vois... Si, je vous le dis à la fin, là, je vous le dis pas à la fin. Que je vous l'ai dit. Ya farhou Ouais. bih, ya noudou qawda.
Exactement. C'est tout. Vous êtes content, tant mieux. Vous n'êtes pas content, tant pis. Moi, ma chérie, t'as vu ma pote, elle avait fait un déni de grossesse. Et je l'avais vue peut-être 2 mois avant. 2 mois avant, la fille, rien du tout. Un Scooby-Doo. Tellement elle est fine. Je ne l'ai jamais vue avec du bide, avec rien du tout. Voilà, dis-lui déni. Moi, j'aurais dit déni aussi, voilà. Donc, je ne l'ai jamais vue avec du bide ou quoi que ce soit. Elle m'appelle, elle me dit... elle prend une de mes meilleures amies. Hein. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, Rani, on va boire un café et tout, etc. C'est là où elle m'a annoncé sa grossesse. Elle était pratiquement à terme, frère. Je crois 8 mois, 7-8 mois. Et là, j'arrive, je vois le grossesse. Moi, j'étais kécho. Je vois un bide comme ça. Je dis, je t'ai vu il y a 2 mois, tu sors d'où, ça? C'est sorti comment, ça? C'est sorti d'où? À qui t'as menti? Subhanallah. Et rien, j'étais contente pour elle. Happy, si elle a senti de le dire à ce moment-là, elle me le dit. Si elle m'appelle, elle me dit, viens à l'hôpital, tel truc, je viens, je respecte, c'est son choix. Si elle n'a pas envie de me le dire. Et moi, je le prends pas parce qu'elle a peur que je lui porte l'œil ou quoi que ce soit. Je dis parce qu'elle voulait vivre le moment elle-même. Si tu dis, t'as peur qu'on te porte l'œil, c'est parce que tu penses à mal. Moi, je pense pas à mal. Moi, je me dis, t'as voulu vivre peut-être le truc, tu vois. T'as voulu vivre ça avec ton mari, t'as voulu vivre ça avec ta famille, je sais pas, ou avec toi-même. Je capte pas. Exactement. Donc, c'est tranquille. Tu vois, moi, je me dis pas, elle a voulu me le cacher à moi. Ouais. Non. Mais tranquille, easy, ça va, OP. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je ne dirais rien du tout. Parce qu'ils n'ont été d'aucun soutien quand j'ai fait ma fausse couche. Encore pire, alors là. Et j'ai mal vécu, mais ma mère, elle a trop de genre, Choma, c'est ta tante, il faut le dire à ta tante. Mskina, moi, ma mère, ça y est, je lui ai enlevé ce côté-là. Oh là là, la pauvre. Oh là là, ah ouais, c'est trop genre. En plus, c'est sa grande sœur, ouais, mais c'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur à toi, c'est pas ma grande sœur à moi. Eh ben, c'est ça. Et du coup, je lui dis, dis-lui toi. Moi, j'ai rien à leur dire, ni à elle, ni à mes cousines. Moi, j'invite personne. Si j'ai même pas envie de t'inviter au sabbat, je t'invite pas. Je t'enverrai des photos. Et même pas, et je mettrai une petite flower sur la tête de mon bébé. Oh, t'as pas vu? Dommage, ouais, dommage. Ouais. C'est tout. Je perds un enfant, vous m'avez même pas dit, ouais, non, il y en a aucune qui est venue m'apporter une hsoua. Et vous venez vous parler, vous avez votre grande gueule. Eh, va là-bas. Ouais. Tout ce qu'elles m'ont dit, c'est, tu nous l'as caché. Je suis en train, tu viens d'apprendre que j'ai perdu un bébé, c'est tout ce que tu as retenu? Donc, non, franchement, la famille, je trouve que ça sert à rien et j'ai vraiment pas envie de leur dire. Non, ma chérie, ton mari, il est bien. Elle est bien, ton mari, elle est bien. Masha'Allah, t'as vu, il est d'un soutien, il te fait pas culpabiliser, il te dit tranquille, c'est normal. Alhamdoulilah, profite de cet instant, s'il te plaît, avec ton mari, avec ton futur bébé à venir, Inch'Allah. T'as le temps de perdre du poids, t'as le temps de faire, cousine, t'as 1 an tranquille pour perdre ton poids. De toute façon, si t'allaites, Inch'Allah, si tu peux allaiter ou t'as envie d'allaiter, tu vas perdre du poids aussi. Avec tout ce qui se passe avec le lait infantile, j'en ai le moins. Tu vas te mettre au sport easy, tranquille. Je vais faire ma petite marche avec mon bébé dans sa poussette. Il y a des cours de sport avec bébé et maman. Il y a plein de trucs. Wallah, il y a plein de trucs à faire. Je vais aller à la piscine. Petite piscine tranquille. Enfin, ça y est, c'est bon. Le poids, on va le perdre, cousine. À un moment donné, moi j'ai fait 125 kilos. Hein. Entre la sleeve, entre reprendre du poids, entre repères, entre ceci, entre cela. Aujourd'hui, je me sens... Et bon, Parce que moi, en tout, je me dis, j'aurais 25 kilos à perdre. C'est énorme. Mais c'est pas énorme, ma chérie, 25 kilos. C'est pas énorme. Tranquille, easy. Tranquille. Et je perds 2 kilos par 2 kilos par 2 kilos. Et alors, il est où le problème? Tranquille. Ça va aller. Ouais. Je me mets pas de pression, je me mets pas de trucs, ça va le faire. Ouais. Et khir, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, tranquille. Déjà, à la base, termine ta grossesse, tranquille. Exactement. Et après, on verra pour les kilos. Ouais. Mais bon, là, j'essaye de stabiliser, tu vois, depuis que je suis passée. Mais déjà, à la base, quand tu vas accoucher et qu'ils vont t'enlever le goa'uld, là, ça va, tu vas perdre du poids, Inch'Allah. Tranquille, quand ils vont t'enlever le truc là, ces choses-là qui bougent dans ton ventre, ça va aller. T'inquiète pas. Inch'Allah, j'espère bien. Inch'Allah. T'inquiète pas, frère. Merci, Rana. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et qu'Allah te facilite. Allah, il faut qu'on aide, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fik à toi aussi. Bisous. Salam. Salut.
ma chérie, je vais enlever là, ça, je vais perdre déjà du poids. Mais tranquille. Oh, moi, tu viens, tu me dis t'es grosse, je dis ouais, et c'est toi qui paye ma bouffe. Déjà. Voilà. Tu viens, tu me dis, ouais, c'est toi, tu payes même. C'est mon mari, il a dit, je peux. Alors là. Ça, on me l'avait sorti quand j'étais grosse. Je mangeais, je crois que c'était mon oncle, je suis ma tante. Bref. T'en as pas marre? T'en as pas marre? Je passais, je mettais des trucs dans ma bouche, je disais, non. C'est ma mère, elle paye. Je vous jure, moi je remets les gens en place dans le plus grand des calmes. Tu me dis, t'en as pas marre, t'en as pas marre. C'est toi, tu payes peut-être? Si mon mari, il a dit je peux. Alors demain, je suis enceinte. Mon mari vient, il me donne à manger, il me dit mange. Et quelqu'un vient voir quelqu'un qui mange, je dis sors à mouk. Mon mari, il a dit je peux. Enfin, on est où? Voilà, fallait les manger aussi, je te jure. Bref, elle a fait la sleeve. Moi, je sais, ça fait 10 ans que j'ai fait la sleeve. Moi, je suis une slivée depuis 10 piges. Ça y est. Entre-temps, Biba, on a fait la sleeve, on a fait du sport, on a arrêté le sport, on a refait du sport, on a arrêté le sport, on a refait du sport, on a arrêté le sport, on a refait du sport, et là, on reste dans le sport. Voilà. Parce que tu vois, on va en arriver vers 40 ans, Mago, et à 40 ans, on veut glow up, à 40 ans, on veut un bête de body, you know. À 40 ans, on veut, quand on met la robe, là, et qu'on va au mariage, déjà, on provoque la table d'en face. T'as vu, quand tu rentres et tout, ils disent, ah, c'est la mariée? Non. C'est la copine de la mariée. Ça se voit, elle habille en noir. Comme son âme. Voilà. Donc, je vous disais, on va voter sur Spotify, guys. On vote sur Spotify. On va... voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Ça arrête la mêlée. Enfin, je vous ai tout mis de toute façon. Je vous ai mis toutes les infos sur on Instagram and Snapchat, you know. Et voilà.